Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie. Merci, mon cher Étienne Félix. Hey, ça me fait plaisir. Salut la gang. Bon Bon matin. Salut tout le monde. Salut Kim, salut Mike. Bon matin. Mr. Paquin. Ça va. Avez-vous eu un beau week-end? Ouais. Quel week-end. Ça passe trop vite, hein? On passe encore trop vite? Ouais, c'est ça. Ouais. On cligne des yeux et on est déjà de retour à la radio. Un beau week-end. Ouais, beau Moi, week-end. j'ai probablement fait ma dernière motoneige. Ben, je peux pas de la croire que saison. t'as refait. J'ai vu passer une photo sur tes réseaux sociaux. Je fais, hein? Ouais, mais Encore de la neige? Il y a de la neige dans le bois. OK. Ah oui, c'est Ouais, ça. vraiment. Fait que dès qu'on rentrait dans le bois, il y avait de la neige. Puis, Moi, j'étais à c'était bien Québec. Il y avait encore de la neige un peu à Québec. Ouais. Ah ouais, hein? Faut dire que l'Est du Québec mangeait une plus grosse volée qu'à Montréal. Là. Ouais. T'sais, Mais même pas loin de chez vous, moi j'étais à Offord en fin de semaine, j'allais faire de la rando, là, Oui. j'avais pas amené mes crampons en milieu de montagne, je suis comme plus capable de monter. Trop de Ah neige, ouais, ouais. Ça glissait au bout, fait que je suis revenu. Ouais. Toi, t'as pas fait de ski, Martin? Non, ben je devais aller faire du ski finalement. Ça a été du ski de chalet. C'était là, ouais. À un moment donné, j'ai comme fait non. On me donne plus. Non, mais moi j'aime ça, faire du Quand il ski. fait beau. Mais tout seul. J'ai perdu mon partner que je devais avoir vendredi. Je voulais aller faire du ski vendredi. Tes amis de Gatineau? Mon partner. c'est ça, Non, c'était pas des gens de Gatineau en fait de semaine. Ah ben. Mais puis là, je vais comme, à un moment donné, faire du ski tout seul, pour vrai. Ouais, je trouve ça loser un peu. Tu trouves ça loser? Mais non, ouais. Mais voyons donc, tu serais avec ouais. toi-même, passer du temps dans ta On tête, va te passer du temps questionner. ailleurs, là. Je vais pas me casser la tête tant que ça, là. Moi, j'aime Écoutez ça un faire film. des affaires tout seul. Ben oui, moi aussi, tellement, mon Dieu. Cinéma, resto, Oui, tout ski, ça. tout ça, Tout tout ça. seul. Ah, moi, je suis Non, il y travaille. a d'autres affaires, oui, mais on dirait que ça Mais non, mais tu j'étais sport tout craqué. seul, mais ça Ben c'est oui. nice, justement, tu Tu t'entraînes mets tout ta seul. musique, tu Ouais. descends, t'attends pas après personne. J'aurais dû y aller. On dirait que soudainement, mais Surtout pas si c'était le loser, dernier c'est pas le week-end. terme. C'est Non, non, vraiment non. pas le terme. Mais on dirait que ça me tentait moi. J'étais craqué parce que j'y allais avec un chum, mais là, finalement, ça a changé. Mais là, c'était le dernier week-end de ski, fait là, c'est fini. Ah en tout cas, à ouais? Bromont. Il ferme la Ouais, là, montagne. c'est terminé. La saison est officiellement terminée. C'est pas de nouvelle, moi, Ouais, je suis c'est ça. contente. On est On s'en va du bon bord. Il n'y aura plus de neige, je vais vous dire, après la semaine, parce que c'est dégueulasse, il mouille hein? toute la semaine. C'est dégueulasse, là, vraiment. Aujourd'hui, ouais, un 5 mm, 15 à 20 demain. Un autre 5 mercredi, un autre 15 jeudi. C'est de la pluie là, pour 3 jours. Vendredi, annonce une. Ouais. Il annonce un Il faut peu qu'il mieux. faut qu'il annonce du soleil à quelque part dans la semaine. là. Mais pour la semaine, on est à 15, 16, 18, 22 même C'est samedi en fin de fini. semaine. On ouvre la piscine. Yes! Ben, moi, j'étais oui? pogné. Non, J'ai au chalet, j'avais fait une patinoire dans le temps des fêtes, puis j'avais mis mes buts, puis j'ai laissé aller les affaires, puis là, Ouais. mes buts étaient pognés dans la glace. Puis là, j'essayais de les sortir de là parce que je Oui. sais pas quand est-ce que la rivière va caler. Puis mes buts, il va pas que ça s'en aille. C'est que Fait t'as que fait. là, j'ai réussi à enlever quasiment toutes les... Il me restait 2 poteaux puis les buts que j'étais pas capable parce que je disais, je vais les défaire, les buts. Fait que là, j'ai mis du gros sel, Ouais. j'ai mis des affaires. Fait que là, j'ai fait... C'est que là, je les ai attachés. Puis Au là, skidoo? Non, je les ai attachés. Avec un puis je les ai arbre. attachés après le OK. quai. Fait que, mettons, si ça cale... Ben, après, bravo. je vais retirer C'est ça qu'il faut que tu la corde, fasses. je vais les sortir Bravo, de l'eau, mes Rémi. buts. Ouais. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est la technique. Regarde, ça sera ça pour cette année. Là, Ouais, qu'est-ce que tu veux? exact. À un moment donné, c'est bien correct. Vous autres, les toastés, 6-12-12, petit message texte. Ouais. Que vous avez fait en fin de semaine, comment vous filez à matin? Est-ce que la météo vous écœure un peu pour la semaine où on va passer? On va quand même passer au travers. C'est quand même pas si mal. Non, il fait Au chaud moins, en il plus. fait plus chaud un peu. Ouais. Ça sent bon. Oui. Hein? Moi Quand il aussi, fait j'ai chaud, le il feeling. mouille, là, ça va Ouais, sentir bon ouais. aujourd'hui. là. Ouais, ça sent un petit peu l'humidité, mais pas tant. Ben, Ouais, tu sais, c'est un je peu disais mieux. quelque chose sur l'odeur du printemps. Là. Ouais. Tu sais, il faisait l'analogie de. C'est comme quand tu sors une soupe là, de ton Ouais. frigère. La soupe, elle sent rien, mais quand elle fait chauffer. Ça sent meilleur quand il fait chaud. Ouais, c'est vrai. On est Quel- comme dans une soupe, finalement. Ben, exact, All exact. right. Puis le Canadien a gagné hier. Ah ouais, Yes. ouais. Là, Ça, il c'est reste important. un match aux Canadiens demain. On va se mettre à jour avec Marc Denis tantôt à 8h30. Il reste un match aux Canadiens, mais les Sabres et le Lightning n'ont pas terminé leur saison. Il leur reste 2 games. Fait que là, on est deuxième. On aurait l'avantage de la glace si la C'est série capoté. débutait maintenant sur le Lightning. Mais c'est pas terminé. Là. On peut encore terminer en avant des Sabres ou en arrière du Lightning.
Mais c'est là qu'on va voir où ça s'en va. Mais la saison se termine jeudi. Là. On a les 100 points de Suzuki aussi. On a 100, même Hey, 101 101 points, ben oui. Nick, quelle saison, ça n'a aucun Aucun sens. sens. C'est fou. Lane Hudson a rattrapé Larry Robinson dans les meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien de Montréal en fin de Qu'est-ce qui se semaine. passe? Man, Ça s'en coupe. c'est l'eau. Ça se pourrait. Il y a quoi dans l'eau, Centre Bell? Il se passe quelque chose. Ah, Ça attention. Ça serait pas la coupe qui est là. Ah, je sais pas. Non. André, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. Ça coupe. On est en train de parler Survivor Québec hier, le show d'hier. Vous aimez ça, les toastés? Vous regardez le show de Survivor hier? Il manquait de sac de sable. Ouais, hein, c'est l'épreuve qui se court après, là, en rond. Là. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu long, mais bon. Ben quand même, il courait tu sais, déjà courir sur une plage dans le sable. Oui. Mais là, avec 100 livres sur toi. Exact. Quand même. Oui, ça a l'air que ça court encore. Ça tourne en rond. Sans arrêt. Il serait là encore. Classique de Pérus du lundi matin à 5h36, c'est le pêcheur de homard. On écoute. On va encore sortir les vieux classiques des Quand on parle qu'on a appris quelque chose de source sûre, on nomme jamais la source. Mais ça a l'air qu'elle est sûre. On a appris ça de source sûre. C'est qui donc ce source sûre-là? Je pense que c'est le fils du gars qui a inventé la sauce Worst source sûre. Au printemps, il y a toujours un reporter dans les nouvelles qui s'en va interviewer un pêcheur de homards. En tout cas, question que tout le monde se pose depuis longtemps. Des homards, ça achète son linge dans les mêmes boutiques que les brocolis? Parce qu'on voit souvent des homards porter sur leur pince le même modèle d'élastique bleu qu'il y a ses brocolis. Je pourrais pas te dire. Bon, Denis, on... Alors, le homard, là, Oui. de son prénom Home, ouais, est-il l'actionnaire fondateur de Home Depot? Je pense pas, non. Moi, je pense que oui, parce qu'un homard cuit, c'est jaune-orange, puis Home Depot aussi, c'est jaune-orange. Là, tu me fais douter, là. Regardez, mon réalisateur me parle dans l'oreillette, là. Il me parle de quelque chose de quelque chose de cet été. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a cet été? Bon, Denis, Ah, STTP. laissez faire le réalisateur, on a fini. Ils vont interviewer les pêcheurs de crabes aussi. Les nouvelles What the Fun. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette croisière-là, Kim? Terrible. Croisière de l'enfer. Terrible. Une croisière dans les Caraïbes qui devait être relax, une formule tout compris, mais évidemment tout inclus. On ne voulait pas nécessairement qu'on parle de virus ici. Écoutez, un virus gastro-intestinal, il y a plus de 150 passagers et membres d'équipage qui sont tombés malades, presque tous en même temps, avec des vomissements, diarrhée en pleine mer. L'épidémie s'est propagée rapidement à bord du navire. Là, l'équipage a dû déclencher un protocole d'urgence. Imagine! T'es en vacances, t'es craqué, t'as tes petites valises, t'as ramassé tes sous, t'as fait chier tout le monde que tu partes en vacances, ta belle croisière. C'est pas donné toi. une croisière, là. Ça coûte cher. Là, t'es pogné dans ta petite cabine pendant une semaine. Confiné parce que c'est ce qu'ils ont demandé aux gens. Là, ils ont fait un nettoyage intensif, désinfection des espaces communs, toute la patente. Mais oublie ça, l'affaire qu'il fallait faire, c'était de rester dans ta cabine. Moi, j'en ai pendant fait, une semaine. Hey, mais tu veux avoir pris une cabine avec un balcon ou une fenêtre, là? Imagine! Bon, c'est Ça fou, aussi. sinon. Il n'y a pas les toilettes. Tout le monde a leur toilette, j'imagine. Il n'y a pas de toilette commune. Là, Non. Ben oui, mais je veux dire, t'as ta toilette, toilette, ta salle de ok. bain, Mais peu importe la cabine que t'as. Imagine le nombre de caca dans ce bateau-là. Ah ouais. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais vécu ça, là, puis honnêtement, je vais toucher la mélamine de marde là, sur le bureau, mais j'ai jamais eu de virus. Tu sais, quand le tourbillon pogne sur un navire de croisière de même, là, Ouais, ça doit être 2000, l'enfer, 2500, des Ah ouais. 4500, là, on est rendu à 6000 passagers. Là. Non. Certains navires, c'est rendu à 6500 passagers et membres d'équipage. Quand le tourbillon pogne, là, ça doit être vraiment déplaisant. Mais ça arrive pas souvent. Non, mais mettons, je le sais, évidemment, mais on se le souhaite que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Je sais. Mais tu sais, quand t'es dans le sud puis t'es malade, au moins, tu sais, tu peux sortir dehors, tu peux aller à la plage. Tu sais, Mais les bateaux de croisière, ils arrêtent à certaines villes, là, de toute façon. Là, tu sais, Ils te drop dans le port, à la limite, tu sors là, puis tu rentres plus dans le bateau. Là. Ouais, ben, tu tu vas vas pas un avion revenir, ailleurs. ouais. Pas un petit Airbnb, là. Ah ouais. Hey boy. Ils te débarquent là, ils te dompent là, puis ils partent. C'est ça qui se passe. Moi, ça se passe en France. Des années 80, il y a un monsieur et une madame qui achètent une maison, puis ils décident de rénover. Fait qu'ils vont chercher un permis, ils rénovent, ils agrandissent la maison. Ouais. Et là, dernièrement, 30 ans plus, pas mal 40. d'années plus tard même, et ils disent, le voisin fait « Hey, je pense que vous êtes chez nous un peu, là. » Vous êtes chez nous? Oui, genre, ils ont construit Ils ont la maison empiété. des années auparavant, mais ils ont empiété sur son terrain. Puis là, il est obligé... Ils ont dû couper la maison en deux. Arrête! Aïe, aïe. Ouais. Ouais, mais là, il y a une erreur quelque part. là. Il y a quelqu'un qui n'a pas allumé sur quelque chose, là, sérieusement. Exact. Quand il y a eu le permis à l'époque, Hey, il y a quelqu'un qui a comme- mal fait de sa job, mais là... Oui, mais si ça fait plusieurs années,
T'as pas un Puis droit ça acquis? n'a pas été renouvelé parce que ça, moi, j'ai vécu ça. Hein. Moi, j'ai une anecdote avec ça. Là. Mais Couper ta maison en deux? Non, mais je ne vais pas empiéter sur l'histoire de Rémi. Non, mais il m'a dit, c'est pas mal fini, mon histoire. Empiète! Ah ouais, non, mais c'est que moi, j'ai un voisin... Ouais. Actuellement, qui a probablement que les anciens propriétaires de cette maison-là avaient mis une haie de cèdre sur leur terrain, mais il manquait comme 4 pieds, mettons. Fait que moi, j'avais comme accès à 4 pieds de leur terrain. Ouais. Puis là, j'ai voulu mettre mon spa, mais à chaque année, il vient me faire signer un papier comme de quoi que ça leur appartient. Puis il n'y a pas le choix de le faire refaire à chaque année parce que s'il ne le fait pas pendant un certain temps, ça devient un droit acquis. Finalement, c'est comme si ça devient mon terrain. Ouais. Fait que là, moi, je voulais mettre un spa chez nous, puis je voulais le coller le plus possible sur la haie de cèdre de ce dit voisin. Il se trouve être sur son terrain à ce moment-là. Il se trouvait être sur son terrain. Ouais. Et là, il m'a dit non. Il n'y en a pas question. J'ai fait venir se faire sweet. Mais non, il n'y aura pas de spa sur ça. OK, il a refusé? Oui. Oh. Savez-vous ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait ce que... Parce que là, ça me gossait, ce style-là. Moi, il faut que j'entretienne ce terrain-là à la grandeur de mon terrain, mes 4 pieds, parce que je l'entretiens, le gazon, les plantes, oui. Puis il y a tant beaucoup d'eau qui s'accumule dans ce coin-là. Fait que j'ai posé une clôture. Moi, j'ai délimité moi-même mon terrain. Fait que lui, malheureusement, il y a une clôture, un espace de 4 pieds, puis une Ah, il doit être content. Ouais. Arrange-toi. Oui, ben c'est ça. Il va avoir des beaux parties, le voisinage. Il est full smart. Ah ouais? Ouais. Ça doit, ouais. Sa femme est plus smart que lui. Ouais, c'est ça. C'est genre un avocat en droit. Mais je chicanais avec les voisins, c'est... Mais je me chicane pas. Non, je me chicane pas. J'ai posé la question, il m'a dit non. J'aurais pu te dire, oui, tu vas faire quoi? Hey, c'est 7, va mesurer 25 pieds. J'ai trouvé quelque chose. Entre la clôture et la haie de cèdre, tu te fais une belle allée de pétanque. Rassemblement. Ben, ça va y appartenir. C'est lui, il va falloir qu'il l'entretienne. Moi, j'entretiens plus ça. Un petit green de golf. Un trou. Ouais, juste un. Avec un petit rigolfeur, là. Un tas de marde du milieu, puis une bosse. Je sais pas. Un moulin. Un moulin avant. Un totem. Un petit moulin. Totem. Une allée de bowling. Pas de quoi, là. On va trouver un spa, Chris. Un mini spa. Il a pas voulu le mien. Non, mais un faux. Là, tu danses pas. OK, attention les toastés, 6-12-12. C'est à la messagerie texte que ça se passe pour la réponse. 4 billets pour l'expérience interactive Harry Potter, Vision de la magie qui arrive à Montréal dès mercredi cette semaine à la place Bonaventure. Belle sortie à faire avec les kids. En plus, si vous décidez d'y aller mercredi, qui est la première, il y a un DJ, là, pour la première. Okay. C'est Coggins! C'est ça! Coggins va nous faire un match avec Harry Potter. Cool, ça. Abracadabra. Il est partout, ce Coggins-là. Harry Potter, vision de la magie.com pour les détails pour vos billets. Alors, l'énigme d'aujourd'hui. Ah oui, donc. Mon premier est sur un bateau. Ça va bien. Mon deuxième est un coup au golf. Mon troisième est un secteur de la ville de Gatineau. Je connais pas ça. Et mon tout est maintenant un classique quand on regarde le hockey à RDS. 6-12-12, si vous avez la réponse, vos billets pour Harry Potter. OK, je répète. Mon premier est sur un bateau. Ouais. Mon deuxième est un coup au golf. Mon troisième est un secteur de la ville de Gatineau. Oh, je pense que je sais. Mon tout est maintenant un classique quand on regarde le hockey à RDS. Bien joué! Bien joué, Rémi-Pierre! J'ai vu le texto, mais je sais, ouais. Je l'avais pas, là. J'avais pas le deuxième, mais... Montre-moi comment tu t'es rendu. Ah, tu l'avais le premier, OK. Ah, OK. Ben, t'en avais 2. Ouais, j'en avais 2 sur 3. Au début, je commençais par pont. Ouais, sur un bateau, mais c'est pas ça. Non, ben moi, j'ai le premier, ça, je sais. Bonne chance, les toastés. 6-12-12. Si vous trouvez ça, ça rentre. Dans le tirage, oui, ça rentre beaucoup. On va faire le tirage parmi toutes les bonnes réponses reçues au 6-12-12. En fin de semaine, avez-vous vu passer des images du festival Coachella? Je te dirais, une story sur 2. Hey, c'était malade. C'était fou raide. Mais ça coûte excessivement cher, le festival Coachella. En fait, tous les festivals, là, je veux dire, quand on se déplace, ça prend du budget. Particulièrement lui, c'est pour les riches. C'est lui qui donne le ton en Next plus. Level. Il roule la saison. Alors, on va vous en parler au retour. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7?
Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On dirait que tu l'as pas trouvé, Kim. On dirait que t'as abandonné. Oui. L'énigme. On dirait J'ai que... dit- ben, en fait, j'ai trouvé les 2 premiers, mais j'avais pas le 3e, bizarrement. Mais là, j'ai catché après avec la messagerie texte. Trop Merci aux gros, oui. auditeurs. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Alors, je vais répéter les indices. Oui. Mon premier est sur un bateau. Ma. 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 Ouais, Ma. Le Oui, Ma. bravo, Ma. Mon deuxième est un coup au golf. Ah. Moi, j'avais Birdie. C'est là que je l'ai pas eu. Ma Birdie. Quoique. Mon troisième est un secteur de la ville de Gatineau. Niaiseux. Oh là Ben oui. Facile en plus. Eh bien, ma parole! Ma parole, Ma mon tout est un parole. classique quand on regarde le hockey RDS, ma parole. Pierre Houd l'a encore dit 8 fois hier. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme saison? Alors, ma parole, bravo, bien joué pour les toastés. C'est Xavier Brian, je ne sais pas si je le dis bien. Xavier. Brian, je pense. De Delson. Briand. Xavier Briand. peut-être. O'Brien, regarde. O'Brien. Peut-être ça. Ben, bravo, Xavier. Good job. Donc, tu as gagné tes 4 passes pour aller faire un tour. On vous donne ça toute la semaine. C'est le Harry Potter Vision de la magie. Ça commence mercredi à la place Bonaventure de Montréal. On est prêt à aller à notre Pérusse d'aujourd'hui qui jase avec la nouvelle première ministre déjà. À Info Flash, vite encore plus, je reçois la nouvelle chef de la CAQ, Christine Fréchette, bonjour. Ben bonjour. Hey, là, vous en avez des dossiers sur votre bureau. Oui, mais là, le Canadien s'en va en série. Oh, on parlera de ça tantôt. Oui, mais c'est important pour le Québec. Ok, ouais, pensez-vous qu'on va se faire torcher? Ben là, écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver en vieillissant à un moment donné. Non, Oui, je parle pas de nous autres quand on va être vieux, je parle de l'équipe. Ah non, oui, OK, non, moi j'ai de l'espoir. OK, bon. Et on va commencer à voir les petits drapeaux du Canadien sur les autos. Ouais, C'est fun, ça. Ça va faire changement que de voir des drapeaux d'angine de poitrine. Ben, c'est important. On va avoir des séries au Québec. Ouais, j'espère que ça va bien aller. Ben oui. Des fois, les séries, c'est vraiment de la merde. Ben là, faut... Ce n'est pas très gentil. Non, je te parlais pas, Siri. Désactive-la. Mais là, Mme Fréchette, depuis que vous êtes chef... Moi, je dis qu'on va aller plus loin qu'en première ronde. On parlera de ça. Là, on va tantôt. regarder Caulfield. Madame Fréchette. là, Ben assis sur son frère, Chesterfield. Tendrais-tu de revenir dans le sujet? Ben, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Wow! Oh yeah! Ça, c'est un extrait de Coachella actuellement en Californie. C'est Billy Corgan des Smashing avec Sunburn. Ouais, parce que quand les artistes font souvent, ils invitent du monde sur le stage pour chanter avec eux autres dans cet événement-là. Puis c'est tout le temps des affaires. Des fois, c'est magique. Et comme là, il paraît que c'était super bon là, avec Billy Corgan et Sunburn. Mais il y a aussi, c'est Teddy Swim, le chanteur, qui a invité David Lee Roth. Mais David Lee Roth, des fois, il est plus... Je l'ai vu. J'avais pas l'audio. Je l'ai vu débarquer. C'était malaisant. Il y avait... Hey, parce que ça allait pas bien. il y a beaucoup de jeunes qui sont là, puis ils savent pas c'est qui David Lee C'est Roth. sûr. là, tu sais. Fait que là, il dit David Lee Roth, puis là, ils se mettent à faire jump. Puis le monde est un peu passif, là, je te dirais, dans la foule. là. Dis-moi, là, vous autres, vous êtes déjà allés à ce festival-là. C'est la 25e édition cette année, là, en Californie. Ouais. Coachella. Pourquoi c'est hot? Pourquoi ce festival-là, c'est renommé comme étant un endroit à aller au moins une fois dans sa vie? Là. Oui, tu vois, c'est ça. Moi, j'étais sur ma to-do list, là, puis check, c'est fait. Puis, tu sais, je pense pas que je retournerai à Coachella. Parce OK. que San Diego, à Palm Springs, c'est vraiment cool. C'est une expérience en soi. C'est le précurseur. C'est, je pense, le festival tu sais, qui a débuté. Osheaga s'en inspire. Puis, c'est le fun, mais on s'entend que. C'est un très bordel. gros. Il y a du monde. C'est un bordel. Il y a deux Mais grosses ça a scènes. changé, c'est ça, mais ça a changé. Moi, j'étais beaucoup, allé, exact. mettons, 2012, puis dans ce temps-là. Ouais, ça moi, fait quand même 2014. plus d'une dizaine d'années. Puis il y avait juste un week-end, là, c'est rendu 2 week-ends. Puis c'était, à l'époque, il y avait une programmation un peu plus axée sur le rock, parce que le rock était plus populaire à l'époque. Fait qu'il y avait quelque chose de, je sais pas, le spirit était Ouais, différent. Motorhead. Moi, j'ai vu Motorhead. J'ai vu Lemmy en spectacle dans un chapiteau. Ouais. Ça, c'était capoté. Ah, là, c'est tu débile. sais. Red Hot Chili Pepper, Ah, là, ouais, oui. plein d'affaires. Mais tu sais, il y avait quelque chose de moins axé sur, je vais aller me prendre en photo, l'apparence avec les costumes puis tout ça. Ben, là, c'est la tu même sais. affaire avec Osheaga aussi. Tu sais, ça a changé, t'as raison. ouais. t'as- mais ça a Osheaga, comme c'était- découlé ici, là. C'est un peu ça. Dans le fond, on dirait que le monde se sont basés Ben, sur des festivals effectivement. ailleurs. Fait C'est que comme c'était le gros fashion, puis on ramène ça ici. Mais Osheaga Exact. aussi, c'était juste un petit show dans le temps. M&M en spectacle, là, c'était une scène. Tu sais, c'était pas la même vibe. Moi, je suis contente d'avoir connu ça à la limite. Exact. Puis c'est parce que ce festival-là, c'est le premier de la saison des festivals. Oui. Mais aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Fait que c'est lui qui met un peu la tendance, Attends, justement, comment ça va être cette année ou, tu sais, puis
au départ, c'est lui qui me disait, qui a influencé les autres festivals. Puis les artistes sont contents. Tu sais, il y avait plusieurs artistes en fin de semaine. J-Lo est allé avec David Guetta. C'est que là, c'est pas juste des groupes émergents ou puis 3-4 stars. Là, c'est vraiment gros. Quand J'ai tu fais vu Coachella, Bieber aussi qui a fait un show très simple, assis avec son laptop. Plus gros cachet de l'histoire. Combien il y a eu? 5 millions par show, parce qu'il joue le premier week-end puis le deuxième week-end. Fait que 10 millions pour 2 shows. 10 millions pour 2 shows. Le show le plus basique. Plus cher. Ben oui. Il est le plus Il y avait basique, mais rien. en même temps, il n'y a rien à... Tu sais, mettons Sabrina Carpenter qui était là. Elle, parce que c'est tous eux autres qui payent, mettons, toute la scéno, toutes les affaires. Il y a un cachet, puis après, ils décident de mettre ce qu'ils veulent comme les artifices, puis tout ça. Ça n'a pas coûté cher à Bieber. Là, Bieber, ça, il a fait dire, mentorche, je fais ça. Tandis que Sabrina Carpenter, man, elle revolait dans les airs, il y avait de l'eau, il y avait plein d'affaires, parce qu'elle elle est encore en train de vendre son brand, tu sais. Tandis que Bieber fait mentorche. Ça a l'air que ça coûte très cher. Vous souvenez-vous, vous autres, combien vous avez payé juste vos billets ou combien ça avait coûté là-bas? Moi, c'était genre 600$ pour tout le week-end. Là, ouais, OK. À peu près ça. Toi aussi? Mais Parce que t'as là, accès à tellement de shows. Ouais, c'est fou. Immense. À cette heure, j'ai un ami qui est là, puis c'est avec lui que j'étais allé pendant 2 ans à l'époque. Puis il est là parce qu'il est chez sa sœur, puis dernière minute, il a dit « Ah, j'y vais ». Il a checké pour la passe qui avait accès le moins cher, c'était 2000$ américains. Hey, c'est vrai. Parce que voyons donc. Là, les billets que j'ai vus, c'était entre 700 puis 1500 US, juste pour le billet. Puis après, c'est la bouffe. Là. Tu sais, comme ça coûte tout le temps cher. Mettons, tu vas au Centre Bell ou dans un festival. Là. Mais là, il y a une liste de prix d'affaires où ça me fait un peu capoter. Là, de, mettons, sandwich au poulet, 30$. Repas tacos, nachos, 2 drinks, 102$. 2 burritos puis de l'eau fancy, là, je sais pas c'est quoi une marque sûrement chère, 64$. Non, c'est pas de rapport, capoté. c'est débile. Vodka Red Bull, 23$. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai vu, c'est des petites loges, comme t'as une petite place, une mini terrasse privée, 75 000$ américains pour avoir ta petite terrasse. Hey, tu veux quasiment avoir ça parce que sinon, t'es pogné assez à terre n'importe où. Tu sais, comme c'est ça. En plus, tu veux avoir des petites sections à toi avec ta toilette. Mais parce que, 75 000. Puis la boisson aussi, ce qui est capoté, tu sais, les États-Unis, des fois, ils peuvent permettre bien les affaires, mais restreindre sur d'autres affaires. Bien là, si tu veux boire de la boisson, t'es comme dans des petits enclos, hein? Ouais. Tu peux pas, mettons, À avoir l'époque, une c'était bière ça. puis être en avant. OK, t'es comme réclus ailleurs pour boire, puis après ça, tu peux aller dans la foule. Exact. Si tu bois de la boisson, faut que tu sois dans un petit enclos à gens qui boivent de la boisson. C'est pour ça que personne ne prend de l'alcool, tout le monde est sa pilule. Mettons c'est un peu ça. Mais Ben, mettons c'est qu'on ça. le ramène ici, là, mettons, si on parle du Festival d'été de Québec, de l'Asso, par exemple, du Festif, les festivals de Montgolfière, Saint-Jean, Gatineau. Ouais. On a des festivals. On a tellement des beaux festivals au Québec, là. Tu sais, puis je regardais pour le fun, là, le passeport bleu-feu pour aller au FEC là, à Québec, là, c'est 350$, mais t'as 11 jours de spectacle. Mais ça, c'est incroyable. Ouais. C'est Probablement tellement le meilleur- abordable. le meilleur un deal que solide t'as pas, là. deal. Là. Parce qu'à cette heure, tu peux aller voir un show puis ça te coûte 200$. Exact. Là, tu as 11 jours de show pour 350$. C'est vraiment pas cher. Y a-tu trop de festivals? Ah, ben non, je pense non, pas. jamais trop. C'est cool qu'il y en ait dans plus de régions aussi, que c'est pas juste autour de Montréal, mettons. Là. C'est qu'il y en a partout. Là. Tu disais qu'il n'y en a pas un niveau que tu n'avais pas vu, que tu étais comme Festival Country. Oui, Festival que La Robinière à la fin de l'été. Bon. J'étais comme, mon Dieu, ça sort de où ça? Je connaissais pas ça. Puis c'est parce que je regardais justement le pacing. C'est fou à quel point il y a des artistes qui viennent de partout que je connais pas. Mais ce que je trouve, en fait, pour répondre à ta question, cette année particulièrement, c'est que je trouve que ce sont tous les mêmes artistes qui font tous les mêmes festivals. Ça dilue un peu l'effet. Mais en même temps, c'est bon, comme tu dis, parce que si toi, tu sais, mettons, d'aller voir une artiste que t'aimes au festival. Prenons Matt Lang, par exemple, qui en fait Matt Lang, plusieurs. il est partout cet été. Il est vraiment en tour. Il lance un nouvel album, il y a une nouvelle tune qui marche, je comprends. Mais Il est à mettons, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, tu peux le voir à beaucoup d'endroits. Là. Oui. Moi, je m'en vais le voir à l'île du Prince-Édouard. Mais c'est ça la vibe. C'est ça. C'est que là, moi, mon trip, c'est d'aller voir des artistes que j'aime ailleurs. C'est ça aussi qui est le fun de voyager l'été. Moi, il y a un festival que je veux, La Noce au Saguenay. Ouais. Oui, La Noce au Saguenay, c'est hot. C'est ça, je suis pas allé, mais c'est pas mal l'affaire hot. Là. Je checkais Lou Adrienne Cassidy, Les Louanges, Ariane Roy, Milk and Bone, Dead from Above, 1979, Claude Pelgag. C'est vraiment des solides artistes. Puis la vibe, il paraît que mon ami est allé l'année passée. Tu sais, c'est chill. Là. Ouais. C'est vraiment, il y a quelque chose. Pas d'enclos pour prendre une bière. Non. Oh, mais non. moi, pour vrai, je préfère aller voir les festivals au Québec qu'à la Coachella. Tu me dis, là, je te donne des billets pour Coachella, puis tu me fais un Christy de beau pacing de l'été, j'aime mieux rester au Québec. Mais il y a des nouveaux, tu sais, il y a Bonnaroo et d'autres festivals aux États-Unis qui ils ont des solides programmations. Tu sais, Bonnaroo, c'est plus rock. C'est où ça? Je suis pas sûr que c'est ce que c'est. Je vais revenir avec ça. Mais c'est ça qu'aux States, il y a des festivals hallucinants. Là.
on est d'accord. là. Mais tu vois, au 6-12-12, Maude a dit, moi, le Rockfest, oui. Woodstock à l'époque, c'est Dans le vraiment temps. mes plus beaux souvenirs de Woodstock festival. en Beauce, c'était tellement trash, mais Puis le c'était tellement Rockfest à fun. Montebello, il y a eu des événements là incroyables. là. Hein, il y a eu Alice Cooper qui est allé Ben jouer oui. là. Il y a eu, non, mais écoute, c'est il y en a fou, eu là. une longue liste. Là. Bonnaroo, c'était Manchester, Tennessee. OK. Hey, Ouais, t'imagines-tu? Ouais, ben, Eh tu sais. oui. On y va! OK. 6-12-12, vous autres, les toastés, êtes-vous festival? Où vous allez cet été? Avez-vous déjà booké? Ouais, T'sais, on peut pas inspirez-nous, toutes les... là. Au prix que ça coûte, on peut pas toutes les voir et les booker. Là, Je vais juste vous dire que dans le nouveau magazine Campé, édition de mai, parce que oui, Qui sort là, là. il sort là. Là, J'ai là. fait la nomenclature, justement, de différents festivals à travers le Québec que vous pouvez faire en Voyons VR. donc. Regarde, Tout c'est comme si là-dedans. c'était prévu que j'en parle, mais non. Tout ça est spontané. C'est magique, On tout est rempli de ça. surprises ici dans le boost. Des petits modernes. C'est moi, ça. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, j'ai eu une grosse fin de semaine, les amis. Ça a commencé vendredi avec une compétition de danse hip-hop. J'ai été voir ma fille, puis je suis content parce qu'elle est rendue bonne. C'est le fun. Ouais. C'est la première fois en 11 ans que j'ai pas l'impression de payer dans le vide, qu'elle est off-beat. C'est que je suis tanné, hein. Puis les parents, ils le savent. Je sais pas si ta fille fait de la danse, là, mais tu sais, t'inscris ton enfant vers 5 ans à de la danse créative, puis il y a rien de créatif. Ils font juste faire des moves tout croche puis pas être synchro. Là. T'as la moitié qui braille, une qui fixe sa mère dans le public tout le long sans danser une fois, un petit Chris qui fait juste des culbutes. Il y a rien de le fun là-dedans. Je le sais, je le revis avec mon fils en plus. Je suis écœuré, là. Là, de 7 à 9 ans, tu lui donnes un style de danse plus spécifique en disant que ça va être mieux puis qu'ils vont être meilleurs. Finalement, tu te rends compte qu'ils sont pas plus bons, ils sont juste plus grands, qu'ils ont l'encave pareil. Et de 9 à 12, là, s'ils s'améliorent puis ils sont conscients qu'ils dansent bien, c'est le fun, sauf qu'ils n'ont pas encore le facial. Je sais pas si t'as déjà remarqué des enfants de 9-12 ans qui dansent. Ils sont nerds du visage. Là. Ouais. Ils font les mots, ils n'ont pas d'émotion. Ils sont T'as le goût dans de les leur shaker face. par leur épaule. Là, c'est bouge ta face! Ça, c'est que ça m'énerve. Bouge ta face. File la toune. Ouais, et de 12 à 15 ans, s'ils font du hip-hop, là, c'est weird, OK? Parce qu'ils dansent sur des tunes trop intenses pour leur âge. Fait que là, tout le monde est mal à l'aise de regarder des ados de 13 avec le doigt dans la bouche, twerker sur Don't you wish your girlfriend was hot like me? Okay, man. Moi, je me souviens quand ma fille dansait, je regardais pas sa choré, je regardais les messieurs, j'étais comme mon vieux dégueulasse, moi de péter les couilles. Ça m'écœurait, man, c'est ça. Anyway, là, je me battais, il me sortait. Bref, des années à payer dans le vide. Là, elle est rendue bonne, fait que c'est des vraies compétitions. J'aime ça y aller, mais j'aime surtout voir les groupes de danse seniors. Ça, c'est beau. Ah ouais, Du hein? monde début quarantaine, trop maquillés, qui ont mal aux genoux, qui répètent dans le corridor, puis t'as de la peine pour eux autres. Là. C'est des seniors, ça, les Oui. 40? Ben oui, senior, c'est ça. Senior, mais je pense que ça commence à 25 en fait. Ah, OK. Ils ont, c'est gériatrique. Ouais, c'est ça. Fin de vie, nous. Moi, je trouve ça Fin beau. de vie. Groupe de La danse, dernière fin de danse. vie. C'est la dernière danse. Ah oui. Puis là, ils répètent dans le corridor, puis tu passes à côté d'eux autres, puis t'es comme, vous gagnerez pas, hein, vous le savez. Ils ont pas abandonné leur rêve, c'est ça qui est beau, l'espoir, c'est tout ce qui leur reste. Anyway, c'est le fun à regarder. Fait que ça, c'était vendredi. Samedi, je suis allé me faire masser, puis là, ça fait 2 semaines, là, je vous dis que j'ai le mal au dos, je suis barré, Ben oui, t'es du cou, des déraqué, là. trapèzes, tout ça. Tu vas être mieux, là? Un peu mieux, ouais. Makiro m'a dit, va voir un massothérapeute spécialisé en massage musculaire, fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis fait masser par André, un monsieur dans la soixantaine. Et moi, j'adore me faire masser par des hommes parce qu'ils vont plus loin, 100%. plus fort, ils ont pas peur de te faire mal. Puis je trouve ça malaisant, moins malaisant en fait. Tu sais, je ferais pas de joke là sur le fait que je suis pas à l'aise puis que c'est weird de se faire toucher par un autre monsieur. Pas pantoute. On est en 2026, aucun problème qu'un homme me touche. J'aime mieux ça. C'est moins malaisant parce que si, mettons, c'est une femme qui me masse puis par hasard, j'ai une érection, là, je vais avoir l'air d'un creepy, va falloir que je m'excuse, ça va être bizarre. Avec un monsieur, zéro cette pression-là. Au contraire, si je bande... T'abandonnes. Mais non, si je bande, je vais être comme, check ça, André, je sais pas ce que t'as fait, mais je suis bien dur. Les vont me répondre, ça tombe bien, moi aussi, check, puis on va rire ensemble. Deux monsieur bandés guéris. Ça me dérange pas. Puis il y a une chance que je suis à l'aise parce qu'il m'a tellement fait mal pour me détendre les muscles que de l'autre bord de la porte, tout le monde devait entendre des trucs weird. Là. Vas-y, parle la musique. De l'autre bord, tout ce que le monde entendait, c'était ça. Là. C'était assez fort? Oui. Je peux-tu t'en donner un peu plus? Un peu, mais pas trop parce que je pourrais pas l'encaisser. Tu me le dis quand ça te fait mal, Mike. Là, ça fait mal. André, c'est ma première fois. Ah, ouais. Bref, ça fait du bien quand même. Ouais. Et hier, avec mon fils, on a ouvert sa petite tirelire. Hein. Ça fait une couple de... Ça fait 1 an peut-être qu'on met des 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces dans sa tirelire. Puis Ah là, oui? Ouais, c'était loadé avec des billets de papier, tout ça. Puis je dis, on va le compter parce qu'elle était pleine. Fait qu'on a commencé à compter, puis on a fait ça ensemble. Ça a donné 435 $. Hein? 435 pièces, ouais. Wow, Tu sais, quand un même, ma an. mère, ouais, il donne de l'argent, mettons, on met tout ça là-dedans. Fait que les comme, papa, j'ai plein de sous comme toi. Je suis comme, ouais, mais ça, c'est brut. Il est comme, quoi? Je fais, veux-tu comprendre comment ça marche, l'argent dans la vie? Il est comme, ben oui. Ben, sur 435 $, papa, lui, il a des numéros de taxes. Fait qu'il faut enlever ça puis les redonner.
donner. Après, il y a l'impôt qui enlève presque la moitié. Je pourrais te donner le reste, mais si tu as un travail comme papa plus tard, il va falloir que tu donnes 15 de booking, 20 de gérance, 5 de concepteur, éclairage puis de mise en scène, cotisation à l'UDA, le gaz, le décor, la première partie puis la chambre d'hôtel. Il dit combien qu'il me reste? Ben, tu me dois 500, bonhomme. Il est comme, ben là, c'est pas juste, gars, je vais te faire un deal. Fais juste me donner tout ce que tu as en ce moment, puis ça va compenser pour les cours de danse que je paye dans le vide. Il fait quel genre de danse présentement? Là? Lui, c'est-tu comme un peu n'importe quoi? Non, ben là, on l'avait juste inscrit à la ville parce que mon gars, il aime des affaires 2 semaines, puis après, il en a plein son cul. Fait que là, on l'avait juste inscrit à la ville, à Candiac. C'est une madame, pour vrai, dans soixantaine. C'est de la danse créative, pour vrai. Fait qu'ils font juste sautiller, bouger un peu. Puis il fixe le vide. Mais, puis... c'est ça aussi. Peut-être qu'il mettait dans une école cool, ça serait cool. Peut-être. Mais ma fille a commencé de même, puis elle est bonne pareil. C'est juste que les premières étapes, en tout cas. Ouais, mais là, tu pourrais avoir 5 ans de moins de. Mais là, il s'est inscrit au baseball. On va voir s'il est capable de taper un gros. C'est sûr que non! Il va mettre ça 2 semaines, puis il va vouloir vendre sa mythe. Ouais. C'est ça qui va arriver. Oh, OK, les toastés, on a besoin de vous autres. 6-12-12 ou encore le micro iHeart. La fois, vous êtes allé au service au volant, mais il s'est passé quelque chose de weird. Vous êtes peut-être déjà allé avec dans une manière un peu particulière, ou vous travaillez là, vous avez vu débarquer des gens un peu weird. C'est arrivé en fait, c'est un gars que je connais bien à Gatineau. Oui, effectivement, c'est un Québécois, donc tu connais bien, comme tu l'as dit, qui s'est payé un trip à Saint-Anne, qui est allé au McDonald's, lui, mais en hélicoptère. Fait que vous comprenez bien que ça a fait évidemment réagir, mais c'est comme si c'était bien relax. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'attendait à ce que ça soit extrêmement hot comme histoire, mais finalement, il s'est stationné là, il est allé commander, il est rentré dans un hélicoptère, puis il est reparti. C'est un gars que... Qui est-il? Peut-être que des gens ça, connaissent. Faire des stunts de même, puis se faire voir, puis... Oui, mais il est partout sur TikTok. Ça, c'est Mathieu Arsenault, c'est un courtier immobilier de Gatineau. Ils sont 3 frères Arsenault dans le domaine. Et Jimmy est le plus spectaculaire. Il est partout. Non. Il fait des stunts, il fait des reviews de poutine, de hot dog, un peu à la Olivier Primo. Mais il se promène en hélico. Et il se promène en hélicoptère, puis il se filme, puis il met ça un peu partout. On a un extrait. On a un petit bout, ouais. Écoute manger du McDo, pourquoi pas aller faire un review du McDo en hélico. Suivez-moi, on s'en va atterrir directement d'un McDo. Let's go! Il a quel âge? Il doit être dans la quarantaine, là, 45. Fait que lui, il a ça brûler du gaz, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu aussi pour la job, là. Il vend des maisons, mais dans le nord de Gatineau, puis il se promène avec son hélico. Mais pourquoi, ça lui sert. Ben oui, exact. Ça lui sert. C'est parce que ça donne... Je l'ai vu souvent passer sur mon TikTok aussi, là, puis tout le monde fait juste critiquer des affaires, mais c'est parce que ça donne la visibilité. Il faut que tu te démarques comme un jeune. Mais y a-t-il une... OK, c'est ça. C'est juste ça. Il a dormi du cash. Ça coûte cher en hélicoptère? Oui, il fait de l'argent pas mal, je pense. Il y a une couple de gros chars. Il fait pas pitié, je te dirais. Il est super cool, mais c'est ça. C'est quand même une bonne façon d'aller au commande à l'auto. C'est quand même un peu particulier. Moi, ça m'a donné envie de m'acheter un hélicoptère. C'est comme ça, là. Mais... Moi, ça m'est déjà arrivé avec... parce que mon frère a acheté un B12. Tu sais, c'est les snowmobiles 1947. Ah oui! C'est comme les autobus des neiges. T'es 8, en fait 12, B12, c'est 12 personnes. Puis c'est des lives. Hey, c'est hot, là, cette affaire-là. Puis il y avait des réparations à faire dessus. Puis on a dit, quand on va réussir à le faire fonctionner comme du monde, on va partir, c'est un 10 km aller, on va partir dans une tempête, puis on va aller à commande à l'auto au McDo. C'est tellement fait fun. C'est que les gars, même, vous êtes bizarres. Est-ce que c'est des affaires de boys, ça? On réussit à le faire marcher. Puis on part dans la tempête, mais tu sais, c'est pas plaqué pour aller là, tu sais. Mais on a eu du fun. On est parti, on est allé jusqu'au McDo, on a pris nos affaires à commande à l'auto, puis on est revenu par la rivière. C'était magique. La personne à commande à l'auto, elle avait une drôle de face. As-tu le droit de commander? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, j'arrête parfois là commander, puis il y a un gars qui sort de son gros camion, puis il cogne. Ouais. Je sais pas si on a le droit de faire ça. À pied, genre? À pied. Oui, on a le droit. Moi, j'ai déjà fait à Sept-Îles. J'étais allé en tournée maintenant, puis le monde arrêtait. Il y avait des chars, mais il y a plein de monde qui était à pied parce que à l'intérieur, le McDo était fermé. Fait que t'attendais debout en tapant de 3-4 en arrière d'un autre char. Un char, un camion, une moto, un gars à pied. Un char, un camion, une moto, un gars à pied. Moi, le plus fun que j'ai fait, c'était à Saint-Hilaire, au golf. Ouais. Moi, je joue jamais au golf, mais j'avais fait une genre de levée de fond, puis c'était un foursome, tout ça, puis on a amené au-dessus le court de golf, puis il y a le Tim Hortons qui est collé à Saint-Hilaire dessus. Je fais, j'ai faim. Un quart de golf? Ouais. On est allé au court de golf, on a débarqué du terrain au Tim Hortons, on s'est pris un petit rap, on est remonté.
parler. Ben ouais. Je te clenche. C'est parfait. Oh, tu clenches? Ah ouais? Te clenche. C'était pas en luge, toujours? Non, en luge. Histoire weird dans un service au volant. Ce matin, 6-12-12. Micro iHeart ou encore le 514-7900-943. Il y a un texto de Marie pour Mike. Oui. Marie a dit, elle travaille au restaurant du golf de Saint-Hilaire, puis elle a dit, on a des raps. T'es pas Oui, je viens de dire. obligé d'aller de l'autre bord. Pas obligé de traverser avec ton quart de golf. On va aller jaser à Jean-Yves de Joliette tout de suite. Jean-Yves, salut, comment tu vas? Salut, ça va? Salut. Ça va bien. Raconte-nous une anecdote, histoire de service au volant, toi? En fait, on était au cégep, une gang de gars, puis on a décidé de passer à chaque semaine d'une façon différente. La première fois, je me suis fait pousser dans un panier d'épicerie. Ben voyons donc. T'étais dans le panier d'épicerie, puis on te poussait au service au volant. Ouais, direct devant la police, en plus. Ça vous fait arrêter? Non, on était correct. Ouais, Bon, ouais. non, droit. Ben C'est quoi oui, les ça. autres que t'as fait? Après ça, on a passé juste avec une aile de char dans nos mains. Une aile de char. Après ça, on a passé avec la porte du char Ben puis voyons. un bateau. Un bateau? Ouais, dans le trailer à bateau. Dans le trailer en arrière. ouais, tu ça, commandes c'est là, hot quand même. Ouais. C'est le fun, ça. OK, merci Jean-Yves. Créatif quand même. Moi, j'aime ça. Gang Des de beaux Joliette. défis, ça. On va aller parler à Raphaël de Saint-Eustache. Salut, Raph. Oh là là. On t'entend pas bien. Attends un peu, là. Je sais pas si Ah, c'est là, sûr. oui. Là, 1, 2, test, Allô? Raph. Oui. C'est bon, ouais. OK, on t'entend. On t'écoute. Toi, t'es passé Oui. au service au volant. Oui. De quelle manière? Oui, moi, j'en ai un char de police, Crown Victoria, puis j'ai encore le panneau en arrière séparer les prisonniers du conducteur. Puis mon amie, elle faisait la commande à l'auto. Là, je cherchais la commande, mais la fille, elle n'a pas compris pourquoi je passais tout droit, parce que c'est l'autre en arrière qui était emprisonné qui prenait la commande. La face de la fille, c'était assez drôle. J'imagine, hein? Oh, wow. As-tu encore ce char-là, Raphaël, aujourd'hui? Oui. Et là, par contre, j'ai abusé des bonnes choses avec, parce que c'est assez le fun de faire des donuts. Le moteur, il est pété, mais là, cet été, il faut que je le rechange. Ah, parce que C'est des bons des moteurs, donuts, là, le ben Police oui. Pack. Là. Ben oui, ça a de la halle, comme dirait mon père. Merci, Raphaël. Passe une belle journée. On va aller sur notre micro iHeart. Je pense que Steve de Mirabel nous a envoyé quelque chose. Moi, j'ai déjà fait la commande à l'auto du McDonald's à Fontainebleau de reculons parce que ma fenêtre était gelée, puis ma porte était gelée, j'étais même pas capable d'ouvrir. Fait que c'est mon copilote qui a passé la commande puis qui a payé. Les gens du McDo capotaient parce qu'ils avaient jamais vu ça. Puis là, ben vu qu'il était tard, tout le monde pensait qu'on était en boisson. Mais non, on était juste deux idiots à jeun qui avaient vraiment faim puis qu'on avait un auto de marde. Bonne journée, la gang. Reculons C'est drôle, pour ça. que ce soit l'autre bar qui commande. Wow, créatif, ça. C'est bon, ça, Steve. Dominique de la Chute. Salut, Dominique. Salut, ça va bien? Ben oui. Oui. Ça va bien, Dominique. Toi, t'es passé comment dans un service au volant? Ben nous, on s'est ramassé une gang de chums parce qu'on veillait pas mal le soir, puis on s'est pogné un challenge de s'acheter toutes des pocket bikes en genre de mini ninja là. Oui. Fait que, on s'est pogné ça, puis on s'est ramassé au McDonald's, aller prendre notre commande en auto en pocket bike, puis après ça, on a fini notre tournée à se promener dans 2-3 rues de la Chute pour finir au Top Shot avec nos petits mini pocket bikes. Aller prendre une petite bière. Hey, c'est drôle, ça. Moi, je suis déjà allé au Top Shop en plus faire un show. Là, tu vas avoir des belles motos puis des chars. Oh, là, ben. le mini moto. As-tu encore ça, Dominique, de pocket bike ou... Non, ça, c'est dans ma jeunesse, là. Fait que, non, on n'a plus ça aujourd'hui, malheureusement, mais c'était un méchant thrill, là, qu'on se plétait avec les chums, là, les adultes. Fait que les enfants, ils riaient de nous autres, là, quand on se promenait dans la rue avec ça, mais là, le soir, ils étaient couchés, fait qu'ils savaient pas qu'on allait niaiser non plus. Oui. Merci beaucoup, Dominique. Salut, mon chum. Salut. T'es bien fin. Ça donne le goût d'aller voir sur Marketplace, voir s'il y a des pocket bikes. Avant, je suis sûr que ça t'allais faire. C'est ça que je m'en allais C'est faire. ça? Moi, aux 2 ans, j'ai le goût de m'en acheter des pocket bikes. Je le sais, c'est gossant. Mais je pense que je te clenche avec ton quart de golf. Ah ouais, non, c'est quoi? À un moment donné, un matin, quand je faisais de la radio à Gatineau, un matin, ma collègue de travail avait décidé qu'on était rendu là dans la vie à se magasiner un quadriporteur. Un quadriporteur. Et elle nous a fait un partenariat avec les vendeurs de quadriporteurs de l'Outaouais. Puis un matin, elle me fait une surprise. On a chacun un quadriporteur. Quand on a fini le show, elle dit, on va l'essayer, voir si on est prêt pour ça. Non. On est parti en quadriporteur, se promener. Et j'ai dit, là, il faut arrêter à quelque part. On a arrêté au drive du team se chercher un café en quadriporteur parce qu'on avait vu quelques semaines avant, il y avait un monsieur qui avait fait la même affaire. C'était ça. En C'était quadriporteur. ses réseaux. Puis il y a une photo qui avait circulé. Puis je disais, Ouais. écoute, faut aller en quadriporteur au service au volant. La madame, elle n'a jamais fait de cas.
En fait, comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si on était en char. On a commandé notre café. On est arrivés les deux côte à côte. Imagine. Comme un vieux couple qui s'en va. On s'en va en quadriporteur chercher nos affaires au Tim. Une petite boîte de Timbit au centre de side. J'ai assez hâte de l'avoir, mon quadriporteur. Je le sais. T'as-tu vu, là, il y a encore une page aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y en a un avec un devant de camion. Ils sont en rabais. Un devant de Peterbilt. Ça te ferait bien, ça. Il est très beau. Je l'ai vu. Il est très beau. J'ai l'œil dessus. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. OK, Bash Up à Coggins aussi à venir à 8h. On a besoin de vous entendre, les toastés. Ben, faites comme Luc, dites-nous ce que vous avez fait en fin de semaine. Vous faites quelque chose de particulier. Vous allez vous entendre dans le Mash Up à Coggins tantôt à 8h. Là, je vais découvrir les tunes en même temps que vous autres. Je les ai pas devant les yeux, là. Qu'est-ce qu'on aura dans le Mash Up à Coggins tantôt, un peu plus tard? Oh, du Coldplay à venir. Adventure, aventure. Oh! Adventure, aventure! Oh, J'arrête! T'en as un autre? Il est pas question d'avancer. Claude. Séduire le temps disparu. Wow, man, tu me sors Claude Dubois. C'est une bonne idée qu'on te donne un thème de mots, puis il faut que tu te... Ah non, il est pas d'accord. En fait, il est d'accord, mais il aime ça quand ça vient de lui. Exact. C'est beau, laisse faire. Quelles ont été vos aventures du week-end, les toastés? On veut le savoir. Utilisez le micro iHeart. Tout de suite, envoyez-nous ça. Vous allez vous entendre. Mash Up à Coggins tantôt à 8h pile. Oui, je veux juste vous dire, entre 150 et 500 des pocket bikes, ça existe. Je voulais juste vous le dire sur ma complément d'information. Bon, super. Commande-nous en deux. 11h et midi. Retenez ça. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. Va-toi pas, Jean. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. C'était bien mieux dans le temps. Vous allez me dire si c'était mieux dans le temps ou si c'est mieux aujourd'hui, OK? Dépendamment des affirmations. Alors, par exemple, le look des ados. Non. Est-ce que c'était bien mieux dans le temps ou c'est mieux aujourd'hui, le look des ados? Moi, OK. En fait, je pense que c'était mieux juste parce qu'il y avait plus de couleurs, c'était plus funky, mais c'est le même Christy look. Moi, ma fille s'habille exactement comme je m'habillais à 16 ans. Les pantalons baggy, hoodie baggy, casquettes, les Timberland, je m'habillais exactement de même. Toutes ses amies s'habillaient baggy, je m'habillais pareil, sauf qu'on avait plus de couleurs. Là, sont toutes en noir ou en gris. Moi, c'est la seule affaire. Fait que c'était plus cool dans le temps. Je trouvais avec le Tommy Hilfiger, le Fubu, c'était funky, c'était plus... Fait que c'était mieux dans le temps pour ça, mais le style est le même. Ouais, mais tant qu'à moi, aujourd'hui, les ados sont tous habillés pareil. Ils se ressemblent tous. Ils ont tout... Écoute, je te dis, tu passes à côté d'une polyvalente à l'école, là, ils sont là dehors. Là. Les gars, les flots, là, ils ont toutes la même coupe. Toutes la même coupe. Molette, les petits cheveux frisés. C'est fascinant. Il est où mon fils? Je sais pas. Ils sont tous pareils, Chris, ils sont tous pareils. Il y en a un autre l'autre jour, moi. Les filles ont toute la grande affaire. Ben, je suis convaincue qui, vous? Les filles ont les cheveux bien douettes avec la grande ligne, ici, c'est pareil dans le milieu, que les chandails trop longs, baggy. Il y avait quelque chose de créatif, moi, des années 80. Ils sont toutes pareils aujourd'hui. C'était des couleurs vives, comme tu disais. Mais aussi, des fois, on avait des drôles de mode. Moi, à un moment donné, pendant un bout, j'avais une cravate de cuir jaune avec des trombones de couleurs que je mettais sur la cravate de cuir. C'était funky. Cool. Mais il y avait plus de style aussi. Tu avais les punks, les poèles, les rappers, les fresh, whatever. À cette heure, sont tous sur le même moule. Ils sont tous pareils. C'était mieux dans le temps. OK, ça, c'est réglé. Les jeux vidéo, c'était bien mieux dans le temps. Ah, ça, non. Vous saurez me le dire. C'était mieux dans le temps. C'était mieux aujourd'hui? Ben oui! Mais non, mais les graphiques sont tellement beaux, on dirait un film, là. Ben non. C'est bien plus le fun. Voyons, franchement. Puis un côté nostalgique, mettons, moi, je me suis acheté à un moment donné l'espèce de fausse console Atari avec tous les jeux dessus. Je vais jouer une journée. C'est sûr. Même là, une journée, ça a duré 1 heure. C'est plate. Ben oui. T'as tes souvenirs de... Pitfall, c'est malade, Pitfall. Là, t'embarques là-dessus. C'est dégueulasse, hein? Là, tu sautes par-dessus un trou. Tu t'accroches à une liane, c'est plate. Tu t'accroches à une liane. Magasiner, c'était bien mieux dans le temps qu'aujourd'hui. Est-ce que magasiner, c'était bien mieux dans le temps? Toi, monsieur Commission. Ouais. Hein, le roi de la commission. Ouais, mais là, mais c'est pas le même genre de magasinage.
J'aimais-tu mieux ça? Ben, dans le temps, c'est parce que c'était le fun. Je m'en allais chez Sears. Mon père. Moi, je pense que c'est les magasins, Moi, j'oserais dire, Ouais. qui étaient mieux peut-être dans mes souvenirs dans le temps. Tu sais, moi, j'allais magasiner au château. C'était nouveau, c'était hot. Là, à cette heure, c'est que tout est accessible. Tu sais, fait qu'on dirait que un ça... perfecto au château, moi. La dernière affaire que j'ai acheté, c'est un perfecto. Avec tes grands... Ben non, mais c'était beau. Je l'ai porté 2 ans. Quand même! Au château, je m'étais acheté, j'étais plus New Wave, moi. Je m'étais acheté un coat rose marqué People en jaune. Ça allait avec ta cravate de cuir avec tes trombones. Hey, ça, là, à lire, regarder tous les humoristes, là, début 2000, on avait toutes la même photo de casting ou de poster. Chemise noire, cravate blanche, ceinture blanche, à pointer la caméra. Des fois, c'était la chemise bleue royale. Vous aviez tous une chemise bleue royale. Ouais, une chemise qui était supposée être des pantalons, mais qu'on sortait, qui était ben trop longue. Parce qu'on était lettres. Le cinéma, c'était-tu mieux dans le temps? Ben, il me semble qu'on a déjà Aller une au grande cinéma? discussion sur Non. le cinéma. Moi, je trippais dans le temps. L'ambiance était plus le fun. Ben, il y avait Moi, tout le temps du monde. Il y avait du monde. J'aimais mieux dans le temps. La technologie est bien plus le fun aujourd'hui, mais il y avait plus d'ambiance dans le temps. Ouais. Mais tu sais, mettons, dans le temps, oui, je suis d'accord, mais on ne pouvait pas comparer avec... Les mardis Il y à avait- 2. Oui, les mardis à 2 Les programmes piastres. doubles. Comme moi, quand j'étais jeune. 2 films. Mettons, on allait au premier film, puis là, je checkais voir s'il n'y avait pas une fille, le fun. Oui, puis c'est tout. ça. Puis là, entre les deux Ah, films, ouais. j'attendais de venir t'asseoir à côté de moi. Puis là, je mettais mon bras, et je me rappelle, par-dessus la fille, j'avais mal au bras. Là. C'était pas Tout bien. le long du film, puis là, je peux pas l'enlever parce que si je garde mon bras, je vais peut-être lui donner un bec. Elle gardait mon bras. C'est cute. 2h30 de temps. Elle a flatté ta cravate de cuir. Exact. Elle Hey, enlevait le trombone, elle le décroche. mettait sur son dossier. Elle était bien. Les festivals de musique, on a parlé de ça un petit peu plus tôt ce matin, là, les festivals de musique, c'était bien mieux dans le temps. Ben, mettons qu'on J'en demandait ai à pas quelqu'un fait qui a fait assez, moi. Woodstock, il va assurément dire Ouais. oui, là. T'imagines Woodstock en 69, ça devait être débile, pas celui de 90. Ouais, Mais même là, il devait être le 99. fun. 99, Le plus élevé, là, il devait être le fun Moi, pareil. j'ai eu peur. T'as-tu déjà vu le documentaire là-dessus? Ah oui. On va pas là. Mais c'est-tu écoute, mieux dans le temps ou. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. Je sais pas. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que... Je Non, sais pas, je vais- on dirait que c'est dur à dire, celle-là. je pense que... Moi, ma réponse, ce serait non, c'était mieux dans le temps parce qu'on y allait pour les bonnes raisons. Ouais. Puis j'ai l'impression aujourd'hui Là, on qu'on va en pour parlait. flasher. Ben, il y a un Ouais. non. Écoute, à l'assaut, Check, je suis là. à un moment donné, j'ai regardé, il n'y a personne qui écoutait le show. Tout le monde parlait, ça jasait. Là. J'étais en avant-scène. là. Ouais. Tout le monde jasait. Il n'y a personne qui regardait le spectacle. C'était Sheryl Crow en spectacle. Mais Je veux j'allais dire je c'était catch pas, Sheryl mais- Crow. C'était excellent, Pour Sheryl titre, Crow. je le sais, mais. Non, mais t'es là pour personne dire que l'écoutait. t'es là. C'est juste ça. T'es là pour dire que t'es là. Alors qu'à Allez, l'époque, ouais. c'était pas probablement, il n'y a pas de cellulaire. Là. Avec le Allez vieux montrer jeu de ton sang. linge. En fait, là, ils vont montrer leur linge. Il y a ça, Ouais, là. ça m'énerve. Ouais, flasher ses réseaux aussi, après, là. puis On faire dirait qu'on était plus conscient dans le temps quand on allait à un show, qu'on était vraiment Hey, chanceux, moi, oui. qu'on vivait un événement. Je me faisais arrêter à l'époque, mettons, là, dans le temps, tu sais, par les journalistes. Hey, quelle bande t'es venu voir? Ou tata, puis c'était le fun. Là, c'est qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que je porte? c'est Je ça. porte des jeans. OK, réserver un voyage. C'était bien mieux dans le temps pour réserver un voyage. Non, je trouve que c'est mieux là. T'as bien accès à bien plus d'affaires. Je pense que oui. Tu peux tout chercher plus avant. C'est plus facile que dans le temps que t'avais une agence où t'appelais, puis tu te fiais sur elle. Tu dis, moi, j'aime ça faire ça, puis tu sais pas. Là, t'as plein de vidéos, t'as plein de monde sur YouTube qui font des recaps. Moi, je trouve ça nice. Juste, là. juste booker des billets d'avion. J'ai Ben tout oui. le temps l'impression que je me fais fourrer. Peu importe où je vais. moi aussi, Peu importe ce que je fais. aussi. Mais voyager, par exemple, booker l'affaire, on dirait que c'est plus le fun aujourd'hui. Mais les destinations, maintenant, il y a tellement du monde partout. Mon chum Dave Savard est allé à Italie. Rome. Là. Il me montrait des images. Là. Ah, c'est l'enfer. Il était dans une petite rue de Rome. Là. C'était bondé, comme une bondé. parade. Il y avait Ah ouais. tellement de monde. Là. Je fais, voyons donc. À Il dit, Fontaine, t'es chanceux Hey. si tu es capable de prendre une photo. Il y a à peu près 8000 personnes. Trévis, Tu là. sais quoi le Ouais. truc de la Fontaine Trévis? Il y a un petit magasin juste en face de linge. Tu montes au 2e étage, c'est vitré, ça donne direct sa fontaine. Il y a pas Une un charge Christ- T'as donc bien 400 des bons € pour y trucs. aller. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, ça coûte rien, je suis allé. J'ai une belle petite photo de là. Super cool. Tu peux plonger? Non. Non, OK. c'était Non, non. Sortir d'un bar. C'était mieux dans le temps, mon Dieu. J'arrive de C'était Québec. bien C'était mieux mort. dans le temps. C'était 100 Ouais, ça, oui. mieux dans le temps. Je vous le Ouais. répète, il y avait des slows. Ah. On fait danser ses caisses de son. Hey, on fait sortir, là, il y avait les 5 à 7. Non, c'était bien mieux dans le temps. Et aujourd'hui, les jeunes sortent Aujourd'hui, il n'y a plus. plus rien. Il n'y a plus rien. Je veux C'est... dire, Ben, mort. parce que ça sort différemment. Ça va manger au resto, ça sort À tard. 5 heures. C'est ça, peu Puis ça va club dans un les peu, pubs. ouais, là. ouais. Tu sais, nous autres, Ouais. des pubs, ça marche super bien. Là, tu sais, je veux dire, mais des bars, là. Les discothèques, il y les a plus, ça DJ. marche plus, Hey, ça. David Guetta Dagobert, des gros DJ qui venaient. C'était hallucinant, des bands rock. Non, moi, Il y a j'avais un tellement temps aimé dans à le Québec, temps. je pense qu'il y avait 30 bars qui roulaient. C'était fou. C'était fou. C'était Hey, tellement hot, la t'as-tu grande À marqué année. Saint-Do,
La Saint-Do à Jonquière, moi, tu sais, j'étais là longtemps, on fait la radio à Il y en Énergie avait là-bas. beaucoup. J'animais dans 4 bars différents, toi et moi. Imagine. Mais c'est ça, mais c'est que les bars ont commencé à fermer puis être moins populaires, puis il y a de plus en plus de gyms. Combien de gyms sortent là, de nouveaux concepts, puis d'affaires, puis de pilates? Hey, au 10-30, mon gars, je suis allé cette semaine. Ouais. Il y avait 8 gyms à Ouais. côté de l'autre. Toutes les gyms, pas. Le monde, ils consomment moins, ils vont plus ça. Les pubs, moi, je suis d'accord, mais les bars le soir, plus. Non, plus c'est vraiment. ça. DJ Live, oui, vas-y. Ouais, mon frère est allé à Ibiza l'année passée, Oui. puis il dit j'allais me chercher de la boisson au bar, il n'y a personne. Ah ouais. Puis c'était loadé, là, le monde était tout sa pilule, puis là, lui, il dit j'étais bien content. Là. Il dit, Il j'allais va me chercher une bière. falloir, puis, faire un DJ live dans un gym au 10-30 avec Coggins aux tables tournantes. Oui. On se fait un party d'un gym. C'est rendu qu'on est. Ça va être ça. rendu là. On le fait! On est toujours partant pour tout. On est oui, mais on fait rien, Chris. On est tout à part à faire de quoi, mais on fait rien. On part de rien, puis on s'en va va nulle part! C'est ça notre quote. Yes. Prêt pour la rockstar du jour? La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on va parler de chiffres, mais pas n'importe quel chiffre. On va parler du milliard. Ouais, du milliard d'écoutes. Voici ma rockstar du jour, le Billions Club. 1 milliard de mille sabords. Parce qu'on va se dire aujourd'hui, le succès d'une chanson se mesure en stream, puis entrer dans le Billions Club de Spotify, ben c'est comme gagner un trophée à l'époque moderne. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les chansons ne se rendent pas là de la même façon. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a des tunes qui explosent en quelques semaines avec les espèces de phénomènes viraux sur TikTok. On passe entre autres à la chanson de Kid Laroi et de Justin Bieber, Stay. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Ou Bad Guy de Billie Eilish. I'm the bad guy. Duh. Des chansons qui sont devenues virales, boostées par des réseaux sociaux, TikTok, puis boum! 1 milliard d'écoutes. Boum! These beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Puis de l'autre côté, t'as l'extrême. T'as des chansons qui prennent leur temps. Des chansons qui vieillissent, mais qui meurent jamais. On passe à celle de Bohemian Rhapsody de Queen. Don't Stop Believin' de Journey. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street light. Des tunes qui reviennent dans des films, dans les séries, dans nos chars, dans les karaokés. Pas juste des hits, là, des héritages. I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Puis aujourd'hui, ben, il y a une chanson de 1981 qui vient tout juste officiellement d'entrer dans le Billions Club. Vous l'entendez, je parle évidemment de In the Air Tonight de Phil Collins. Puis c'est ça qui est fascinant. Parce que cette chanson-là, elle n'a pas explosé en une semaine. Elle s'est construite lentement, avec une ambiance lourde, une tension qui monte, une émotion retenue, puis un moment mythique. Vous le connaissez, ce fameux bout de drum que tout le monde fait dans les airs, le air drum. Mais c'est surtout une chanson qui est vraie, écrite pour une période difficile de la vie de Phil Collins, une séparation, la colère, la frustration. Et 40 ans plus tard, ben, la chanson vient d'atteindre 1 milliard d'écoutes. Fait qu'à On se garde ce matin, la voici au 94.3 Énergie. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, and I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am.
ice so you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Oh Lord. I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. Some stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. But I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it in the air tonight. Oh Lord. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it in the air tonight. Oh Lord. J'ai l'impression que François, t'es allé le chercher direct Ah, avec ouais. cette chanson-là. Il dit, pour ma part, il y a des chansons pour chaque événement marquant. Mais il dit là, en matin, c'est plus tough un peu, puis Kim vient de taper dans le mille Ah, avec c'est la bien chanson. fun. Yeah. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a brassé comme émotion chez François, mais merci de ton partage au 6-12-12. Les chansons milliardaires. Oui. C'était ça un peu notre rockstar Exact. d'aujourd'hui. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Bon, là, on a une nouvelle Super. première ministre désignée. Oui, désignée. Christine Fréchette, qui a été donc élue chef de la CAQ hier devant Bernard Drinville. Elle a remporté la course à la chefferie de la CAQ. Alors, grand dévoilement hier. Tout le monde était réuni du côté de Drummondville. Et Christine Fréchette, donc, a obtenu 58 du vote des membres. Bernard Drinville, lui, a obtenu 42 du vote. On pensait que ça allait être encore plus important, la majorité de Christine Fréchette, et se sont rapprochés à la toute fin. Plus serré qu'on le pensait. On va écouter un extrait de son discours de victoire dans lequel Christine Fréchette a lancé un message à ses adversaires. Les Québécois ne veulent pas reculer. C'est pas le temps d'ériger de nouvelles frontières. C'est pas le temps des fling-flang puis de l'UPAC. Messieurs, je vous le dis tout de suite, je ne vous laisserai pas ramener le Québec 10 ans en arrière. Vous allez me trouver sur votre chemin. Alors, son discours était bien préparé, mais on sentait qu'elle était très, très nerveuse. Dans les premières minutes, là, elle respirait très fort. C'est normal, tu sais, tu te C'est retrouves... l'excitation, l'adrénaline Écoute, aussi. elle s'est lancée en politique provinciale il y a quelques années. La première fois, c'était en 2022.
Et là, elle se retrouve quelques temps après, ministre de l'Immigration et de la Francisation, quand Pierre Fitzgibbon est parti En économie, parce que la filière batterie, ça fonctionnait pas puis qu'on avait des troubles avec Northvolt. Elle se elle qui a retrouve hérité, super ben ministre. oui. Et là, se lance dans la course à la chefferie, finalement, que 2 candidats. Donc, elle et Bernard Drinville. Il y a eu 2 débats dans lesquels Bernard Drinville s'est illustré parce qu'il est habitué, c'est un communicateur, mais pas elle. Alors, dans le discours hier, on voyait là, que c'était un peu rouillé. Elle va se placer. Je la trouve bonne, moi. Oui. C'est quoi son background? Cette femme-là, elle a étudié du côté de ta Mauricie. C'est là qu'elle a grandi, d'ailleurs. Oui. Et là, après ça, elle a eu un bac en administration des affaires au HEC de Montréal. Et c'est là qu'on l'a connue. Elle était analyste politique. Elle parlait des relations internationales. Puis là, elle avait comme été approchée par différentes formations. Ne savait pas trop où voulait se lancer. Finalement, c'est la CAQ qui l'a ramassée. Et là, elle s'est fait élire, comme je le disais, en 2022 dans le comté de Sanguinet. Elle a été également PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Donc, c'est une Elle a un fille. background, C'est une oui. fille très intelligente, femme Absolument. très intelligente qui connaît très, très bien les finances. Mais là, on est dans un contexte où c'est pas facile avec la guerre commerciale aux États-Unis et elle a 6 mois pour se faire connaître et faire ses preuves, puis aller de l'avant avec ses promesses, parce qu'elle en a fait plusieurs promesses. Si elle veut faire en sorte d'être élue à la prochaine élection générale, elle a promis d'aider les familles, alléger le poids de l'épicerie sur le budget. Elle en a parlé dans son discours hier. Elle veut rembourser une partie importante de la taxe de bienvenue aux premiers acheteurs. Ça, c'est important pour les jeunes qui nous écoutent présentement. Elle veut rembourser une partie de la taxe carbone, sinon la totalité aux agriculteurs. Ça aussi, elle en a parlé dans son discours hier. En santé, elle veut augmenter la téléconsultation parce qu'il manque de médecins. Donc, on veut faire en sorte que plusieurs personnes Est-ce qu'elle a puissent des voir. enfants? Oui, elle a un garçon. Alors, est-ce que... Je suis pas sûr que c'est de la relation qu'elle était avec son conjoint hier. Là, je suis pas sûr que c'était avec cet homme-là qu'elle a eu cet enfant-là. Mais donc, c'est une femme qui veut aider aux familles. Bravo que et c'est une elle est la femme, ben deuxième oui. femme après Exact, Pauline Marois. Vous vous exact. souvenez, en 2012, vous vous souvenez certainement que ça avait mal tourné là, au Métropolis alors qu'il y avait un fou qui s'était présenté. Puis elle n'avait pas été là longtemps non plus. Non, pas longtemps. Marois. Là, donc, tu l'as dit tantôt, là, donc c'est une job de 6 mois pour le moment avant les élections générales prévues le 5 octobre prochain. J'ai hâte de voir quel genre de ride elle va avoir. Tu sais, on déconnait tantôt en disant le job d'été, parce qu'après ça va être plus l'automne et la préparation de la campagne. Mais... Ouais. Au fédéral, il y avait eu... C'était-tu Kim Campbell qui avait... Oui, après Brian Mulroney, ça n'a pas duré longtemps. Kim Campbell a fait quelques mois comme Fréchette. Mais ça doit pas être facile d'être remplaçant. Oui. Parce que tu te fais comparer, puis là, il faut que tu fasses tes preuves pour la campagne officielle. Ah, c'est fatigant. Et faire la suite. C'est ça. De François Legault. De reprendre, c'est finalement. de reprendre ça où c'était rendu. Les dossiers, ça sera pas facile. Tu ne peux pas faire table rase. Non. Non, tu peux pas resetter, là. Non. Alors, tu comprendras qu'elle a un beau défi devant elle, mais on a une femme bien qualifiée, bien intelligente. Et à la mairie à Montréal et au gouvernement. Exact. J'allais dire la même affaire. Oui. Ben, je dis avant toi. Mairesse à Montréal. Et là, mais moi, je trouve ça le fun de pouvoir suivre ça, de voir qu'une femme qui va être au pouvoir, puis de voir... Bravo. J'adore j'ai hâte de voir de quel angle elle va prendre les dossiers. C'est pour ça que c'est niaiseux ma question tantôt là, de tes enfants. J'ai l'impression que les mères, tu as une vision de tout. Tu as une charge mentale. J'ai l'impression que dans ce que tu mentionnais, peut-être plus humaine, j'oserais dire parfois, que l'économie, c'est hyper important, mais... Ouais, moins business. Là. Il faut parce qu'elle sort quand même de l'économie. Ben oui, bon. mais elle a les deux. Oui, exactement. Est-ce que tu as entendu les mots qu'elle avait justement pour Bernard? J'ai trouvé ça beau et touchant. Elle a comme sorti de son texte, puis elle est allée parler directement à lui. Bon, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu commenter, il est retourné chez eux bredouille. Il a pris ça durement un peu. Oui, mais là, c'est parce qu'eux autres, là, il n'y avait pas de délai pour se préparer. Ils l'apprenaient en même temps que tout le monde. Oui, ça s'est fait alors, tu es bizarre, en congrès, puis là, tu vois ta photo apparaître, puis là, tu comprends que c'est toi qui es élu. Ou sinon, tu comprends que tu as perdu. Alors, c'est dur sur l'orgueil. Là. Alors, Bernard Drinville, est-ce qu'il va se rallier? Lui, il avait promis un poste de vice-premier ministre si c'est lui qui était élu. Et l'inverse, est-ce que ça va se faire? Bien là, elle lui a dit, là, je t'ouvre la porte, on va avoir besoin de toi, Bernard. Mais est-ce qu'il va être vice-premier ministre? Ça sera à voir. Peux-tu décider de quitter complètement? Ben oui. D'abandonner? Il pourrait. Oui, mais il ne veut pas. Il a Okay. dit qu'il ne voulait pas, même s'il perdait, qu'il restait là. Hâte de voir. Okay. T'as l'air de savoir des affaires, il y a une bonne toi. pension de Radio-Canada, du moins, parce qu'il était journaliste avant. Alors, il pourrait se retirer, mais ça serait étonnant. Moi, j'ai l'impression qu'il va tenter une nouvelle chance. Merci. Beau portrait, mon cher Étienne. D'une nouvelle première ministre qu'on ne connaissait pas tant que ça. Fait que ça nous place les choses. Qui ressemble aussi à une première ministre de pays scandinaves, je trouve. Ah oui, hein? Elle a un petit look un peu après être la première ministre du Danemark. Je trouve qu'elle a un petit look. J'aime ta rêve. For the Coggins Mashup. What is love?
Le mash-up à Goggins. C'est cool! Trippant! Ouais, ça rentre au 6-12-12, les histoires, anecdotes de dating avec les applications. Ben oui. Laquelle utilisez-vous, vous autres, les toastés? Tantôt, Kim va vous parler d'une toute nouvelle application de rencontre, l'application Volt. Mais là, c'est le mash-up à Coggins, rempli d'aventures, dans ton boost du 94.3. Moi, je veux dire à Kim que cet été, j'espère bien la voir dans des campings parce que c'est la première fois qu'on magasine une roulotte, moi et ma blonde, en fin de semaine. Fait qu'on on va passer notre été dans les campings. Salut la gang, moi c'est Annie, puis je vais avoir la chance d'aller à Oshéaga grâce à vous. J'ai gagné mes billets dans le boost avec vous. Fait que j'ai payé hâte à ce festival-là cet été. Bonne journée! Séduire le temps disparu. Le cœur garde toujours malgré nous en mémoire nos amours. Salut, moi c'est Stéphane de Chibougamau. En fin de semaine, samedi au camp à Chibougamau et dimanche, on a descendu à notre chalet au lac Saint-Jean à la marche. Les deux places en pleine neige. C'est non loin des Monts-Valin. Là. Allez-y, c'est le fun. Ah, yes sir, Steph. Reste pour toujours malgré tout, fidèle au rendez-vous. Salut tout le monde, mon nom c'est Audrey et c'est la fête de ma fille Alison aujourd'hui, qui a 14 ans. Bonne fête ma chérie, je t'aime. J'espère que t'es pas trop gênée si t'entends ça matin. Bonne journée. On a une lettre ici. Oh, c'est la cantine. Oui, alors notre lettre. Attends, c'est la cantine qui crie quand on fait l'émission. Ah non, il faut qu'on aille finir. Ouais, la cantine, oui. Ah oui, écoute, la cantine, elle crie. Ah, bon, OK, on va y aller. On va faire comme ça fait partie de l'émission. Comme ça. Ça va, je Turn it magical. Me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we
We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Spécial gars. Spécial gars. Tu ne seras jamais qu'une simple aventure, Coggins. Bravo. Bon match-up encore. C'était excellent. Excellent. Avec la base. Oui, de la base. Peut-être on parle de cette nouvelle application de rencontre québécoise. C'est la créatrice de Volt, Noëlla, oui, Fortin, qui a lancé ça. Elle était tannée du désarroi des femmes, des hommes qui passent trop de temps sur les applications de rencontre sans jamais trouver la bonne personne. Donc, elle a décidé d'en créer une nouvelle. C'est une application qui propose une section. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est inspiré un peu d'un journal intime. C'est-à-dire que les gens vont se confier, remplir un genre de questionnaire, se commettre sur leurs goûts, leurs intérêts, puis tu sais, même les goûts physiques. Et c'est l'algorithme qui va faire les mash-ups, qui va matcher le monde. OK. Écoute, tu décides pas, là. Non, tu décides pas. Fait que t'as pas besoin de swiper. T'as pas besoin de swiper, on te propose, tu disposes. Moi, j'aurais appelé ça de même, en tout cas. Il y a même, attends, ça, c'est sympathique, là. Donc, l'algorithme va y aller en fonction des comportements des gens, la connexion, et il y a même un planificateur de date qui va pouvoir, selon les intérêts des gens dessus, faire bagarre. Mettons, OK, t'as un match avec cette personne-là, l'application va te proposer des dates en périphérie de où tu demeures selon les intérêts des deux personnes. Okay. C'est cool, c'est sympathique. Ça nous a inspiré parce que les apps, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus simple, j'oserais dire, de rencontrer des gens. À moins que tu te fasses... Non, mais à moins que tu te fasses présenter quelqu'un. Mais toi, dans ton cas, ça a fonctionné. Oui, bien, la mère de mon fils, quel âge? Ça fait 9 ans qu'on s'est rencontrés là-dessus à Tinder. Tinder, j'ai donné, moi. Ouais. T'es barré? Non, j'ai encore le droit. Mais c'est une bonne façon de rencontrer. C'est une bonne façon. Puis, tu sais, on vous posait la question tout à l'heure, puis on a envie de vous répondre, là, parce qu'on de vous entendre au 6-12-12. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un? Peut-être que c'est dans des vieilles applications qui existent depuis 30 ans, puis que vous êtes encore en amour. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau. T'as-tu été sur genre Do You Look Good, des affaires là, tu sais, il y a longtemps, là, où mon classeur, ces affaires-là. Ah ouais, vous étiez là-dessus. J'étais là-dessus, là. J'étais au cégep, là. Je sais ça. Ben ouais, Rémi, il y avait des soirées Do You Look Good dans le bar. Ah oui, je sais bien. C'était le fun, ça. Mon classeur, c'est Bollard, ça? C'était pas? Oui, c'est Marc Bollard. Exactement. Il y avait Badou aussi. Badou. Ouais, là, il y a Facebook Rencontre aussi qui fonctionne bien. Moi, j'ai été sur Raya. C'est quoi Raya? Ben, Raya, c'est une application plus nichée. Les gens un peu connus, non? Oui, c'est ça. Mais il faut que tu te fasses... faut que tu te... Faut que tu te fasses accepter, genre? Oui, c'est ça. Faut que tu, mettons, t'es un parrain, mettons. Faut que tu sois parrainé. Fait qu'on m'a parrainé, on m'a envoyé le lien. Qui t'a parrainé? Je m'en rappelle pas. Ah, tu t'en Je te jure, c'est quoi le niveau de célébrité, mettons? Mais c'est même pas du monde de célébrité. Oui. C'est même pas tant des célébrités que je pense que c'est une classe de personnes. Tu sais, comme là, mettons, moi, je me suis désabonnée de ces affaires-là, là, mais mettons, tu sais, un gars à Stockholm, à New York, un architecte, tu sais, c'est comme du monde un peu hot babe, là. Ouais, OK.
Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Mais Fait que- c'était ça ma question. Non, mais moi, Ça valait-tu à peine? Ben, ou... oui, mais c'est tous des pétards et des femmes magnifiques et des hommes magnifiques. Oh, là. on va télécharger ça. Non, mais t'es en couple, qu'est-ce que Moi, tu j'ai racontes? jamais été sur aucune de ces affaires-là. Non? Ouais, mais là, ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? C'est ça, ça fait 20 ans. Là. C'est ça, à un moment donné, ça Ça a n'existait pas même rapport, pas. Là. là, c'est Non, mais je pourrais Juste juste... des pigeons voyageurs. Mais tu vas à ton pas faire époque. ça. Je pourrais juste checker, non, je peux Mais pas. faites-le en couple, à la limite. Mais tu peux le faire. Il y a des couples qui cherchent des couples, il y a des applications qui font ça. Moi, j'ai Mais- fait ça, une application de même aussi. Y en a-tu que t'as pas fait, Ah ouais, en fait, Mike? on va y aller avec une question inverse. Il y en a que j'ai pas fait. Mais est-ce que tu as des anecdotes genre catfish où genre tu pensais parler avec quelqu'un puis vous êtes rencontrés puis c'était pas ça partout? Non, ben tu sais, le classique, c'est juste qu'elle ressemble pas tant que ça à ses photos. Là. Ouais. Les photos étaient beaucoup travaillées, mais tu sais... Ah, ça doit être chiant. Mais à un ultimement, moment donné, ça va. Oui, tu as t'en- des indices. Là, Ouais. Tu fais, OK, peut-être cette façon-là de prendre une photo, c'est peut-être parce qu'elle cache quelque chose. Ouais, quand tu te rends compte. Non, mais quand tu vois Elle prend juste. toujours de haut? Non, mais c'est tout le temps le même angle de photos, tout le temps le même plan, tu vois juste la tête, tout le temps. Là, t'es comme, OK, ça, c'est. Ouais, ça aussi, ça m'est arrivé. Puis là, à ça, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux améliorer toutes tes photos en claquant des doigts. là. Exact, Tu sais, c'est je veux vrai, ça. dire, C'est encore plus. Tu rentres ta photo là-dedans, tu vas m'enlever 20 livres. Moi, j'ai déjà payé un service. Mon Dieu. Oh, oui, tu vas compter ça. OK, pas de suite. Attends. Là, il y a plein de monde qui nous contactent, qui ont des bonnes histoires d'applications. Ouais. 612-12-514-7900-943. Puis après, Éric Lapointe, raconte-nous ça. Qu'est-ce Un que tu as déjà service fait? privé. Ah ouais, OK. Oui. J'adore tout ça. J'adore Je suis tout allé ça. là, moi. Recherche et développement. Ouais, plus poussé par l'application de rencontre, la nouvelle application qui fait beaucoup jaser, application de rencontre dont Kim vous parlait tantôt, Volt. Ouais. Application québécoise de dating. Exact. On a beaucoup d'histoires, Kim. D'abord, on va commencer par Mylène de Prévost qui est là en ligne pour nous parler. Allô, Salut, Mylène. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, oui, toi? ça va bien. Oui, merci. Bon, fait que toi, Mylène, tu as rencontré ton partenaire sur une app. Oui, ben en fait, j'ai rencontré mon conjoint en fait sur Facebook Rencontre. C'est mon ami dans le fond qui m'avait comme inscrit là-dessus. Puis malgré tout 1 million de messages, il y en a un qui m'a vraiment comme plus marqué que les autres. Puis en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'on allait au secondaire ensemble. Ah Puis, ouais. ouais, fait qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis on a une petite fille. Ben, c'est beau, ça. c'est bien beau. Facebook rencontre, Très 5 beau, ans. ben petite ouais. fille. Mais j'aime ça ce que tu dis, Mylène. Tu dis que tu as reçu énormément de messages. Fait que ça fonctionne, là. Oui, en effet. Faut que tu fasses je le dirais- tri, par contre. C'est ça qui est fatigant. Ouais, c'est ça. C'est pas tous des beaux messages, mettons, mais les messages, c'est ça. Ça marche quand même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est souvent des gens qui posent des questions et tout. Puis, J'ai une question. C'est-tu la meilleure application rencontre? Facebook rencontre? Mais ça dépend, C'est-tu je la pense, top? de ce que tu cherches, puis dépendamment de l'âge aussi. Il y a des applications pour plus une tranche d'âge spécifique. Il y a des applications aussi que c'est la fille qui peut te contacter, le gars. Tu peux lui dire que tu es intéressé. J'avais été là-dessus à Mané, je me souviens plus c'est quoi. Tu peux lui dire que tu es intéressé, mais elle, si elle te like pas en retour ou qu'elle veut pas, tu peux pas y parler. Ouais, c'est Fait compliqué. qu'il y a Il y ça. en a qui aiment mieux règlements. Facebook, d'autres qui aiment mieux Grindr. Là. Je veux dire, ça dépend. Là, Ouais, de c'est ce ça. que tu veux, là. Grindr. Merci, Mylène. Grindr, c'est pour les... Grindr, c'est pour les gars. Oui, c'est pour les gars, hommes. exact. Mais c'est ça, t'as chacun ton application. Ah oui, 100%. On va aller au micro iHeart, OK? Kim, il y a Joe qui nous a envoyé un micro. On l'écoute. Pour le spécial cas, ben oui, moi j'ai déjà utilisé les applis de rencontre pour me matcher. Puis là? J'ai connu la mort de mes 2 derniers sur Badou il y a 16 ans, puis on a été ensemble pendant 12 ans. 2 beaux enfants. Très belle histoire. Sur ça, bonne journée les Ben, boosters! smart, oui. Ben, smart. On dirait qu'il est en train de forcer. Hey! On a un enfant! Il est au gym, imagine! OK. On a Mélissa, elle, que c'est une mauvaise expérience. Oh non! On écoute. Allô, Mélissa? Allô? Allô, Mélissa, raconte-nous. Oui, c'est ça, c'était Facebook Rencontre. Puis, à notre première date, 5 minutes avant que j'arrive, il avait oublié de me dire qu'il était malentendant. À la limite, c'est pas grave, mais il entendait, il lisait sur les lèvres. La date a peut-être duré, 30-45 minutes. Puis en 30-45 minutes, il me dit qu'il sortait d'une dépression majeure, qu'il s'auto-mutilait. Il m'avait dit qu'il était entrepreneur, mais en fait, il finissait son secondaire 2 ou 3, je pense, parce qu'il voulait devenir entrepreneur. Puis tu sais, il avait à peu près, je sais pas, 35 ans. Il m'avait dit qu'il habitait au centre-ville, mais finalement, il habitait dans un appartement avec sa mère. Il avait jamais eu de relation stable dans sa vie. Bref, il a seulement eu juste une date. Good catch, comme on dit. Je ne vois que des drapeaux rouges, là. Non, puis ça n'a Mais pas tu sais, rapport avec ça, le fait que c'est- tu sois malentendant, mais tout le reste, je veux dire, mais tu vas c'est pas une ça. première date parler de ta dépression. Là. Enlève une bûche. Non, On non, parlera tu peux de pas ça faire quand ça ça. fera 6 fois qu'on se voit. Là. Non, puis c'est plate, parce que si tu vends autre chose, c'est ça qui est plate, tu sais.
Si tu fais un mauvais En pitch plus. avant, tu dis je suis ça, puis t'es vraiment pas ça. Ça, Ça, un peu c'est la dur. merde. Tu peux pas savoir là, autant des deux bords. Là, que, tu peux pas. Là, tu t'inventes une vie. Il y en a qui s'inventent une vie, puis là, t'arrives sur place, puis c'est là que tu l'apprends. Mais c'est sûr que ça chie. Ben oui. C'est ça. Il n'y a pas déjà des discussions qui se font au préalable. Tu sais, mettons, ça, Oui, chattes un ben peu, oui, là, mais au tu hasard. jases avec sur certaines affaires. Téléphone, moi, je parlerais. Non. Ah, ben non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de temps puis de travail. Hey, tu fais-tu des pré-dates là, tant que ça? Tu FaceTime l'autre, tu veux entendre sa voix, tu veux savoir si Oui, c'est vrai, moi, tu c'est poses sûr des que ce questions. serait ça. Avant de te rendre sur place. Ah, moi, non. J'aime Ça mieux va. arriver là, perdre une date, là, faire Ouais. hey, c'est fini que de perdre mon temps. Moi, plus je jase, là, quand je suis sur une application, plus on jase avant de se voir, moins j'ai envie de te voir. Ouais, puis toi, t'as une assistante, tu me disais, pour faire des pré-entrevues, hein, c'est ça que tu me disais? OK. C'est une équipe, ils sont 4. Le grand dispatchage. On a un autre micro iHeart de Roxane, celui-là. Allô les tous. Salut. Moi, ça fait 10 ans que j'ai rencontré l'homme de ma vie sur l'application Mon Classeur. Alors, une hypothèque, 2 enfants plus tard. Nous sommes toujours ensemble et tout va bien. À la première sortie, il m'a amené au zoo de Granby en plein mois de janvier. Donc, voilà. Donc oui, ça peut fonctionner. Ben oui. Bonne journée tout le monde. C'est Merci, motivant, Roxane. c'est motivant. Merci, Roxane. Moi, il y a Granby en un janvier, en membre plus, du- c'est tranquille. C'est parfait Hein? pour une date. Zoo de Granby en janvier, c'est tranquille. C'est parfait pour une date. Ben, Personne t'achale. Absolument. Moi, il y a un membre du Boost qui m'a convaincu d'aller sur les applications dans le temps que je me suis séparée, parce que, bon, j'avais comment bien monnaie de passer à d'autres choses. Puis, c'est toi, Rémi-Pierre? C'est vrai. Parce que j'avais su que Rémi-Pierre était ses applications, puis je me disais, tu sais, le fait d'être connu. T'étais pas game d'y aller. Non, puis là, parce que je m'étais fait un profil, là, je recevais des demandes de gars qui me disaient, hey, il y a quelqu'un qui Ben ouais, allait c'est sur sûr. le Ben oui. bâton Ouais. de rejoindre. Puis je disais, non, man, c'est moi. J'en savais, moi aussi. Puis là. c'est ça, Il y a j'avais su que quelqu'un qui Rémi usurpe Pierre- ton identité, mais non. Non, c'est moi. Fait que j'avais su que Rémi était sur certaines apps, puis je m'étais dit, puis je pense même qu'à un moment donné, je t'ai vu passer, j'ai comme juste passé. C'est vrai? Ah ouais, hein? Je me suis dit, tu sais, comme c'est drôle quand même. J'aurais dû te flaguer. Ben ouais, ça aurait été drôle. là. Ben oui, oui, mais bon. Sur Tinder, là. Sur Tinder. Ouais, Coucou, ça. c'est moi. Allô? Puis l'autre affaire, il y a des années, justement, dans cette même période-là, en fait, non, c'est pas vrai. C'était avant, quand je me suis séparée de Jess, le musicien. Moi, je voulais avoir des bébés, là. J'étais rendue au stade, là. Tu sais, j'avais le tic-tac. C'était là, là. C'était là, puis bon. Tu l'écrivais-tu dans ton profil? Je veux des bébés, genre, faut pas que ça niaise. Ben, non, mais c'est ça. J'étais pas sur les applications. Je m'étais fait parler par quelqu'un d'un service de dating que tu payes. Ça coûtait 1000$. Puis la personne, c'était comme des chasseurs de tête. Ouais, je sais quoi. Fait que là, tu remplissais des questionnaires. Tu allais en entrevue avec eux autres. J'ai passé comme 2 heures dans leur Et eux bureau. autres, ils trouvaient. Puis là, j'avais le... Ouais. Puis là, après ça, ils m'appelaient. Oh, j'avais un appel. Là, je voyais ça sur mon téléphone. J'étais stressée. Puis là, il me disait, on a un gars pour toi. Il me décrivait sa personnalité, sa vibe. Puis là, il me disait, ça t'intéresse que je book une date? OK, parfait. Puis là, elle parlait au gars. Mais moi, ça prenait 3 minutes et quart avec ce qu'elle me disait que j'étais capable de retracer le gars. Là. Fait que c'était des bookers de date. Ouais. Ça a-tu marché? Pas en tout. Pas en tout. Il y avait des affaires claires que je disais dans mon questionnaire. J'étais arrivée sur la date. C'était 100% l'inverse. Puis, tu sais, puis moi, j'ai ça. Moi, contrairement à toi, là, j'en ai des amis, là. Tu sais, comme j'ai pas envie de parler. Ouais. Je trouve ça le fun de parler aux gens, mais d'aller en date puis parler avec un gars, puis il faut que je me vende pour. Je l'ai friendzoné après 10 minutes. Il était triste. Ça fait qu'on repartira pas ensemble, on se reverra plus. Non. Ah, si, j'étais mal. Mais bref, je me suis fait rembourser. Ah ouais? J'ai dit, ça marche pas, votre affaire avec moi. C'est moi. Wow, Non, mais c'est parce qu'en bout de ligne, ils n'ont pas accès à plus de monde qui a déjà ces applications. Ben non, exact. Ils font juste le tri là-dedans. C'est Regarde ça. de Mais le faire, attends, là, ma tu sais. comptable qui s'occupe de mes affaires depuis Oui. 20 ans a vu passer ça dans mes... Parce que moi, j'avais mis ça dans recherche et développement parce que Oh je oui, disais ben que oui, je... ben bon. oui. Fait qu'elle avait vu ça passer. C'est des C'est quoi cette Recherche et affaire-là? développement. C'est quoi cette dépense-là? Hein? C'est quoi ce site-là, cette patente-là? Elle s'est inscrite, mais Christy, elle a rencontré l'amour. Ça fait genre 10 ans qu'elle est en couple. Ah, c'est à toi. ça peut marcher. C'est à toi. Oh, je la C'est salue, magique. Chantal. Marc Denis nous attend de l'autre côté dans quelques minutes. Évidemment, on va revenir sur le match d'hier. Victoire du Canadien, mais les 100 points de Suzuki dépassés maintenant aussi. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, rien que l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis.
Présenté par Vio Ford. Hey, salut mon Marc Denis, comment vas-tu? Salut vous autres, ça va très bien, vous de même? Oh, en direct de Philadelphie déjà? Oui, exact. Tout de suite après le match d'hier, le Canadien a quitté Long Island pour se rendre à Philadelphie. Journée de congé pour le Canadien aujourd'hui. Selon la convention collective, on ne peut pas voyager une journée de congé. Hein. C'est pour ça souvent que les équipes vont voyager tout de suite après le match. C'est un match à 18h et c'est le site du prochain 82e et dernier match de la saison du Canadien demain contre les Flyers. Bon, là, d'abord, parlons évidemment de la victoire d'hier. Défaite samedi contre le Blue Jackets au Centre Bell. Mais le Canadien, hier, s'est bien repris. Écoute, en quoi? 55 secondes, Marc? On a marqué 3 buts, mettre ça 3-0, quasiment déjà mettre le match hors de portée des Highlanders qui tentaient de sauver leur peau pour les séries de fin de saison hier. Oui, tout s'est joué là dans la deuxième partie de la deuxième période. En 55 secondes, Nick Suzuki a ouvert la marque, atteignant le cap des 100 points. Il a rajouté une mention d'aide lors du jeu de puissance subséquent parce que Schaefer avait atteint lors du but de Suzuki Caulfield au visage. Newhook en a rajouté. En 55 secondes, on portait la marque 3-0. Les Highlanders ont chèrement vendu leur poids en troisième période, mais c'était trop peu, trop tard. Fowler a été solide. Le Canadien a joué à la patience hier. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que plus tôt dans la saison, dans ce genre de match-là, c'est souvent le Canadien qui avait des gestes justement d'impatience, de jeunesse, peut-être de fébrilité. Hier, ce sont les Highlanders qui ont ouvert la porte et le Canadien qui en a profité. Le match de samedi, tu fais bien de le souligner, là, c'est un match complètement à plat. Je pense pas que c'est la fin du monde. C'est surtout important pour le Canadien de rebondir, de se donner une chance que le 82e match veut dire de quoi. C'est pas garanti encore parce que le Lightning et les Sabres ont un match en main, ils joueront ce soir. Mais le Canadien se donne une chance d'avoir encore l'avantage de la patinoire, qui sait peut-être le premier rang dans l'Atlantique, même s'ils n'ont pas leur destinée entre les mains. Et hier, ça a été une bonne performance, une bonne façon de rebondir collectivement dans ce deuxième match en 24 heures pour le Canadien sur Long Island. Belle performance, belle arrivée dans la Ligue nationale pour Ryan Backer. Parle-moi donc de Noah Dobson, le blessé. Là, on a su, semble-t-il, c'est à la main, évalué dans 2 semaines. C'est-tu important? C'est-tu grave? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Parce que Noah Dobson, là, c'est un joueur excessivement important pour bloquer des tirs, entre autres. Là. Qu'en est-il de Dobson, Marc? Oui, on n'a pas de diagnostic, bien évidemment, à cette étape-ci de la saison, sauf qu'on nous a dit qu'il serait réévalué dans 2 semaines, ce qui veut dire qu'il ratera assurément les 2 derniers matchs de la saison, mais aussi les 2 premiers des séries éliminatoires, peu importe qu'il soit à domicile ou à l'étranger. Ironiquement, c'est en bloquant un tir, justement, que Dobson s'est blessé. Un tir qui semblait pourtant anodin de Zach Werenski en deuxième période du match ou en première période du match contre les Blue Jackets, justement. C'est la mauvaise nouvelle. Et avec Carrier déjà blessé, il n'y avait plus de droitier disponible. C'est vrai que Ryan Backer a fait une très bonne première impression, récoltant un premier point. Il a été solide. Moi, pour l'instant, s'il n'y a pas de changement et que Carrier et Dobson ne sont pas disponibles, je préfère ce que Ryan Backer m'a donné dans ses 11 minutes que ce que j'ai vu d'Engstrom dans ses 14 premiers matchs. Mais attendons, OK? Parce que là, c'est très, très tôt et on verra d'autres essais et erreurs demain dans le 82e et dernier match. Ça dépend si on commence à l'étranger ou à domicile aussi. Mais le travail a été fait par Ryan Backer. Le problème avec Dobson, c'est qu'il joue de grosses minutes contre de très gros joueurs adverses. Le retour en santé de Kevin Goulet hier a été salué. Oui. 26 minutes de temps de jeu en compagnie de Matheson. C'est sûr que si tu n'as pas d'option, tu as absolument besoin de Goulet en santé parce que c'est un morceau important de la brigade défensive du Canadien. Marc, on a reçu une question audio de la part d'un de nos auditeurs, Sylvain, que je t'invite à écouter. Salut les toastés, j'ai une question pour Marc Denis. En passant, Marc Denis, tu fais une bonne job, lâche pas. On t'aime bien gros, j'aime bien ça t'écouter le matin, après les matchs. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que Brendan Gallagher va faire les séries d'après toi? Merci, bonne journée. Oui, parce qu'il n'a pas joué encore hier, Brandon. Est-ce qu'on le repose pour le préparer, le petit guerrier, pour affronter les séries de fin de saison, Marc? Ben, moi, je peux pas dire qu'on le repose, là. Ça serait prendre un raccourci de dire ça. Mais chose certaine, c'est qu'on s'assure que si on a besoin de Brendan Gallagher, ils sont en mesure de tout donner ce qu'il reste. On sait qu'il n'en reste pas beaucoup dans le réservoir. Mais sa présence est tellement importante et ce n'est pas impossible que Brendan Gallagher joue quelques matchs ou quelques présences en série parce qu'il est là depuis tellement longtemps et il sait ce que ça prend. Tu avais besoin de réponse dans le cas de Texier, dans le cas de Bolduc, qui a joué un très bon match hier, dans le cas de Doc, je ne suis pas certain encore. Tu as eu de bonnes performances de certains joueurs, moins d'autres. Gallagher, là, la feuille de route est longue. Tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu vas avoir de l'effort, mais tu n'auras pas beaucoup de rapidité, tu n'auras pas de l'exécution, mais tu vas avoir un gars qui va tout donner. Donc, je suis pas prêt à dire qu'on le repose, mais le pas de recul va certainement lui faire du bien si on a besoin de lui. Je pense que Martin Saint-Louis espérait, on espérait tous, qu'on ait des réponses franches. C'est-à-dire que
pas Duc joue le match que je voyais, que Dak récolte des points, que Texier soit menaçant tout le temps. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'à défaut d'avoir une réponse claire, c'est que tu as des options maintenant chez les Canadiens et Brandon Gallagher en fait partie. Je sais que la réponse, elle n'est pas claire, mais je suis pas capable de vous regarder, Sylvain, dans les yeux et de vous dire Brandon Gallagher va dans la formation à tous les matchs. Ce serait une mauvaise nouvelle. Mais je suis pas capable de vous dire non plus que Brandon Gallagher a joué son dernier match. Ouais. Ça aussi, ce serait une mauvaise nouvelle et ce serait mal connaître les séries éliminatoires alors que tu as besoin de beaucoup de joueurs pour aller dans cette étape-là du printemps. Je t'ai vu prendre une photo avec un partisan des Blue Jackets samedi à l'approche du Centre Bell qui portait ton jersey des Blue Jackets, numéro 30, Marc Denis. T'es sharp. C'est rare que tu dois croiser un partisan avec le gilet de Denis dans le dos, hein? Ben, surtout avec le chandail des Blue Jackets à Montréal. À Columbus, on se trompe pas. Là. À chaque fois qu'on va à Columbus, j'en vois quelques-uns, mais au Centre Bell, effectivement, les Blue Jackets avaient amené quand même beaucoup de partisans. Il y avait 175 partisans qui avaient fait le voyage là, en avion organisé pour voir ce match-là à Montréal. Puis, comme je travaillais pas et qu'on avait des amis là, de Columbus qui étaient en ville justement pour voir le match, on s'est promené aux alentours. Puis, on a croisé cet homme-là, Marie-Josée, qui a pris une photo avec... je suis assuré que je prenne une photo avec ce partisan-là qui était bien content. Oh, mais écoute, la réalité, c'est que l'effervescence qu'on voit là, autour du Canadien, autour du Centre Bell, à l'approche des séries éliminatoires, c'est assez impressionnant. Et le Canadien qui pourrait, dans son 82e match, écoute, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Les résultats des matchs des Flyers qui jouent ce soir, des Sabres et du Lightning qui jouent tous ce soir, peut avoir une influence sur la formation que Martin Saint-Louis va vouloir déployer demain dans le dernier match. On peut jouer un grand coup, mais si les Sabres gagnent ce soir, tu peux pas finir premier dans l'Atlantique. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On verra pour ce tout dernier match de la saison du Canadien qui va assurément être des séries éliminatoires. Oui, puis là, on se posait la question, il y a des toastés, des auditeurs qui nous disaient quand est-ce qu'on va savoir les matchs commencent quand et tout ça. Mais la saison régulière se termine jeudi. Il y a encore des matchs jeudi. Fait que, dans l'Est, tout se termine mercredi. Dans l'Ouest, ça se termine jeudi. Très tard, jeudi soir, on va avoir l'horaire du premier tour, mais on va connaître l'adversaire du Canadien. Écoute, peut-être dès demain, mais peut-être aussi seulement le mercredi, alors que le Lightning et les Sabres finissent leur saison régulière. On s'en reparle mercredi matin, lendemain du dernier match de la saison régulière, mon Marc Denis. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Salut Marc. Bye. Marc va être avec nous tout le long des séries éliminatoires. Aussi, en même temps, ça va être cœur. Le Boost Énergie. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.